Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous avez passé un excellent samedi. Et oui, demain dimanche, encore un week-end qui passe vite, trop vite malheureusement. Mais en tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir sur le plateau avec nous ce soir pour partager cette belle émission. Eh bien, ce soir, je serai avec vous les 2 heures. Et puis, bien sûr, notre équipe qui est à l'arrière aussi. Alors, nous avons une équipe magnifique, donc 0900 900 993. Dès à présent, vous pouvez m'appeler en direct ou vous composez le 1 si vous voulez être avec moi à l'antenne. Sinon, vous pouvez effectivement aller voir les gens qui sont là à l'arrière. Nous avons ce soir avec nous, qui ça? Eh bien, Dany pour commencer. Dany, 795 code PIN, médium pur, don de famille. Elle travaille sans support. Elle va voir votre vie passée, présente, future. Elle a des extraordinaires capacités médiumnitiques. Et donc, elle pourra aussi vous relaxer, magnétiser à distance pour ceux qui en ont besoin. Voilà. Nous avons Océana, qui est au 770, médium pur, clairvoyante, vibration de la voix. Elle est aussi numérologue, elle a des flashs précis et peut dater les événements. Tout sujet, amour, travail, financier, énergie, etc. Tout sujet qui vous préoccupe et dont vous avez besoin d'aide. Donc, elle n'a pas toujours besoin de votre date de naissance ni de votre prénom. Elle peut aussi ressentir des choses, ça c'est aussi extraordinaire, par rapport à la couleur de vos cheveux, à tester, à essayer, pour ceux qui ne l'auraient pas fait encore, bien sûr. Nous avons Hugo. Hugo, vous le connaissez, notre numérologue. Je recherche son petit papier, il est là. Hugo, qui est donc médium, numérologue. Il pratique depuis plus de 20 ans. Il a des connaissances et des formations dans le domaine des sciences humaines, la psychologie, la tarologie et la numérologie. Un homme extraordinaire qui est au 019, avec beaucoup de mentis et surtout beaucoup de professionnalisme. Et vous verrez, il est vraiment formidable. Allez-y, essayez. Nous avons Julia. Julia, que dire de Julia? Plein de choses. Vous la connaissez bien. Elle vient souvent ici avec nous. Elle est vraiment une médium très douée. Elle est au 345. Qu'est-ce qu'elle fait, Julia? Elle est cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées et des déesses, ainsi que son pendule, le yiking et le marc de café. Elle a donc beaucoup de sensibilité, va vous redonner espoir, force et lumière. Et surtout, elle parle aussi plusieurs langues. Si vous avez besoin, vous pouvez la consulter en français, italien, espagnol et portugais. Et donc, voilà, si vous maîtrisez mieux une de ces langues que le français, eh bien, elle peut vous donner votre consultation dans ces langues-là, au 345. Nous avons Marine 230. Elle utilise le tarot persan, elle est aussi numérologue, le Béline, comme moi, le même jeu. Elle a aussi la capacité et les extraordinaires ressensibilités, essentiellement sur tout ce qui est amour, c'est son domaine de prédilection. Mais bien sûr, elle peut vous parler de tout autre domaine, Marine. Elle fait aussi également les tâches d'encre, comme notre chère Stella. Donc, elle fait aussi les tâches d'encre à distance qu'elle peut vous réaliser. Nous avons Tracy 888. Alors, Tracy vient de se connecter. Je n'ai pas sa petite carte. Donc, je vais vous dire ce qu'elle fait parce qu'ils ont tellement de mentions. Voilà, Tracy, qui est donc médium pur de naissance. Donc, elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière et ses anges. Et donc, elle va vous retransmettre la prédiction ou ce qu'elle a à vous dire, bien sûr, à travers la vibration de votre voix. Et ceci en écriture automatique. Ça, c'est aussi extraordinaire. Pas besoin de support. Elle prend de temps en temps certains oracles par pure passion. Elle peut aussi vous magnétiser à distance et envoyer des énergies positives. Elle peut aussi soulager les maux, les douleurs. Elle travaille aussi, ça marche aussi très bien pour les animaux. Si vous avez votre chat, votre chien qui a des petits soucis d'énergie, elle peut le faire à travers ça, bien sûr. Elle utilise l'oracle K et la prophétie des fées. Voilà, prophétie des fées. Nous avons également Lucie
Lucie, qui est, elle, au 429. Alors, je vérifie juste. Oui, Lucie est avec nous, sauf erreur. Je vérifie justement. Voilà, Lucie, elle est là. 429, médium. Elle utilise le tarot de Marseille, pardon, la numérologie. Elle va répondre à toutes sortes de questions, mais est spécialisée surtout. Alors, c'est une de ses possibilités. Pour les objets perdus, si les personnes qu'on n'avait peut-être pas vues depuis longtemps, ou les animaux disparus, elle utilise aussi son pendule en tant que radiesthésiste. Donc il faut lui poser des questions précises et vous répondra de façon précise et professionnelle. Et nous avons aussi également ce soir encore avec nous Sarah. Sarah 555, une femme extraordinaire, médium, clairvoyante. Elle utilise l'oracle G pour faire ses prédictions. Et donc donc elle a des forts ressentis depuis sa tendre enfance. Donc elle va vous aider à sortir peut-être du brouillard ou de la nébuleuse, où peut-être vous vous trouvez en ce moment, et donc pouvoir avancer vers la lumière. Donc elle va vous parler avec passion et vous aider vraiment d'une façon très efficace. Elle va vous redonner courage et force, et ceci avec ces différents tarots. Voilà, l'équipe est en place, voilà, donc n'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour être ici avec moi sur le plateau si vous avez des questions en direct à me poser, le 2 si vous voulez poser des questions aux personnes qui sont à l'arrière, je vous répéterai tout à l'heure qui est là, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et le système va vous donner quelqu'un à l'arrière, directement c'est le système qui va choisir pour vous, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Le concours, allez-y aussi, ça c'est important. Vous voulez poser des questions en direct sur le plateau, vous voulez participer, et puis voilà, la production vous offre votre consultation si vous, bien sûr, vous inscrivez par SMS. Donc vous envoyez le mot TVM3, TVM est le chiffre 3, au 700. Et vous serez ainsi automatiquement inscrit, c'est 1 franc par SMS, vous serez inscrit pour le tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et à ce moment-là, bien, vous serez connecté avec moi ce soir pour ce soir. Sinon, ça sera les prochains jours. Parce que voilà, c'est pour plusieurs jours. Ce n'est pas uniquement pour ce soir. Si vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, ne vous inquiétez pas. Ça peut être un des soirs suivants. Vous n'avez pas d'Internet, vous n'utilisez pas trop les choses comme ça, ou bien les SMS, ce n'est pas trop votre truc. Vous pouvez toujours vous inscrire au concours par carte postale. Vous envoyez une carte postale timbrée, bien sûr, à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285. Case postale 285, 1024 écus blancs. Et bien sûr, mettez à ce moment-là votre numéro de téléphone où on peut vous joindre et un prénom, ça suffit. Si vous voulez nous faire un petit coucou sur la carte postale, profitez-en et surtout nous donner vos appréciations. Voilà. 0901 901 993, bien voilà, on démarre l'émission. N'hésitez pas, allez-y, appelez dès que vous voulez. En attendant de recevoir le premier appel, je vais vous parler un petit peu aussi de notre site internet. Vous savez que nous avons un magnifique site internet où vous pouvez aller voir tous les objets qu'on a en vente. Je vous en parlerai de quelques-uns tout à l'heure. Magnifiques objets, colliers, pendules, les livres, etc. Donc, allez voir tout cela sur notre shop, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv, les deux fonctionnent. Et donc, allez voir ce qu'il y a sur notre site. Et nous avons particulièrement les cartes prépay, ces cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, 10 minutes, c'est 3,50 la minute. Et si plus vous prendrez une minute, 20, 30, 50, eh bien, le prix va baisser jusqu'à arriver à 3 francs la minute pour 120 minutes. Voilà, plus vous prenez de minutes et plus le prix est dégressif jusqu'à 3 francs. Et là, je vous assure qu'en ayant 120 minutes, eh bien, vous en avez pour un bon bout de temps, puisque vous allez pouvoir utiliser votre carte à loisir, 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes par là, 20 minutes. Donc vous avez comme ça devant vous du temps. Il n'y a pas de date d'expiration, de préemption de la carte. Elle est utilisable tant qu'il y a des minutes et vous pouvez la recharger après, bien sûr. Donc 3 francs la minute, ça vaut vraiment la peine. Ou 3,20 ou 3,30. Donc dès que vous avez 10 minutes, c'est déjà 3,50. Comment acquérir ces minutes ou ces cartes prépay? De façon la plus rapide et la plus facile, par Internet, comme on vient de vous le montrer. Donc vous avez une carte avec une carte de crédit, donc ça vous sera débité directement, rien n'apparaîtra sur votre facture de téléphone.
Et ainsi, donc, dès que ça sera débité, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et donc, vous ferez le numéro que vous devez faire, vous appliquerez ce code à 5 chiffres et les minutes sont utilisables tout de suite après, dans quelques minutes après avoir fait votre achat. Si vous n'avez pas, donc c'est le moyen le plus rapide, si vous n'avez pas de carte de crédit ou bien que vous n'avez pas trop l'habitude de faire ça, vous ne savez pas comment faire, faites-vous aider. Vous avez souvent des jeunes à côté de vous, des enfants ou des petits-enfants qui connaissent bien tous ces systèmes-là. Eh bien, vous pouvez quand même commander votre carte prépay ainsi qu'un de nos objets en vente dans notre shop par téléphone au numéro que vous voyez qui s'est affiché devant vous, 021 694 24 00 021 694 24 00. Et là, si vous appelez pendant les heures de journée, eh bien, et la semaine, eh bien, de bureau, comme on dit, eh bien, il y a quelqu'un qui vous répondra pour prendre votre commande d'objet ou de carte prépay. Si c'est en dehors, eh bien, il vous faudra laisser un message sur le répondeur. Il y a un répondeur qui se met en marche en laissant bien sûr vos numéros de téléphone. Et on vous rappellera bien sûr, dès que nous aurons la possibilité, on va vous rappeler pour confirmer la commande, pour confirmer ce que vous avez besoin, si c'est une carte prépay à 60 minutes, à 90, ou un des objets. Voilà, on est en train de vous montrer une série d'objets que nous avons à l'arrière. Je vous en parlerai de quelques-uns tout à l'heure. Mais voilà, vous pouvez aller voir. Et si vous allez sur le site, eh bien, vous pouvez voir tous ces objets, toutes ces choses à vendre, avec le prix, bien sûr. Dans le prix, il n'y a jamais le transport, il y a les frais de transport en plus d'envoi, hein, bien sûr. Voilà. 0901 901 993, eh bien, allez-y, téléphonez à ce numéro. Vous faites le 1 si vous voulez être avec moi, sinon le 2 pour avoir nos amis à l'arrière, sinon le 3. Je vais vous rappeler qui c'est qui est avec nous ce soir. Voilà. Donc nous avons Tracy 888, Dany 795, Océana 770, Julia 345, Sarah 555, Marine 230, Lucie 429, Hugo 019. Voilà l'équipe qui est là pour vous à l'arrière. N'hésitez pas à composer leur code PIN et à leur poser toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit. Bien sûr, pas de questions sur la santé, pas sur le plateau ni à l'arrière. Nous ne sommes pas médecins, vous le savez, on vous l'a souvent dit et on le répétera toujours. Pas de questions de médecine, simplement, voilà, si vous avez une intervention à avoir et que vous voulez savoir est-ce que ça va bien aller, alors on peut vous répondre, est-ce que mes énergies vont bien reprendre après l'intervention, pourquoi pas, voilà, des genres de questions comme ça. Mais ne nous posez pas des questions précises sur des thèmes précis de diagnostic de maladie, puisque nous ne pouvons pas le faire. Nous n'avons pas la prétention et nous n'avons pas les études pour répondre à ça. Vous avez vos médecins, vos praticiens pour poser ce genre de questions ou les spécialistes. Voilà, nous ne sommes pas dans cette catégorie-là. Mais si vous avez des questions, savoir est-ce que mes énergies ne sont pas très bonnes en ce moment, est-ce que ça va aller mieux, voilà, ça c'est le genre de questions qu'on peut répondre sans problème. Et justement, si vous avez des soucis d'énergie, je peux aussi vous faire la protection ou le secret. Vous savez que j'ai le petit bocal qui est là ou la petite boîte qui est là pour mettre... Alors la petite boîte, c'est pour le secret. Le secret, qu'est-ce que c'est ? Ça m'a été transmis par mon papa et grand-papa et ainsi de suite. Et donc, c'est un petit carré blanc, c'est un petit papier blanc qui est simplement enroulé, enfin plié. Et dedans, il y a une phrase qui est, je vous le dis parce que souvent, c'est vrai que moi, quand j'étais enfant, je disais souvent à mon papa, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc, c'est une phrase qui va vous aider simplement. Donc, il ne faut jamais l'ouvrir. Moi, je la connais. Donc, je peux le donner à tout le monde, mais moi, je ne peux pas l'utiliser parce que celui qui détient le secret peut le donner à tout le reste de la Terre, sauf à lui-même. Donc, c'est ça l'optique, mais ce n'est pas grave. Tant qu'on peut aider les autres, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce qu'on a envie de faire ici à l'émission, c'est de pouvoir vous aider dans les moments difficiles. Donc le secret pour tout ce qui est énergie, et si vous voulez une protection, eh bien là je vais mettre votre prénom et votre date de naissance sur un petit papier et je vais le mettre dans ce petit bocal où il y a de l'eau, il y en a beaucoup, vous voyez déjà, avec le cristal de roche et le jaspe rouge. Et en fait, la combinaison jaspe rouge, cristal de roche pur
va démultiplier votre demande. Et la protection, pourquoi c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est souvent pour des craintes, des peurs, un voyage, on veut être protégé. Qu'est-ce que ça peut être? Un permis à passer, on a peur de l'examen, un examen médical. On se dit, oh là là là, j'ai un petit peu... Voilà, on n'est jamais très tranquille quand on va faire des choses comme ça. Eh bien, la protection va vous servir à ça. Un ennui avec un voisin, avec un chef ou quelqu'un autour de vous qui vous embête, on peut vous faire une protection. Ce que j'oublie souvent de dire, là-dedans, dans ce bocal, on peut faire les protections, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle un vœu. Si vous avez un vœu à formuler, alors, je me souviens que j'en ai eu fait plein et de gens qui m'ont dit, écoutez, il s'est réalisé 1 année, 6 mois, 2 ans après. Voilà, je ne peux pas et personne ne peut promettre que votre vœu se réalise, mais le fait de la demande dans ce bocal va vraiment pousser ce vœu très très fort. Et c'est vrai que j'ai eu de très très bons échos de gens à qui les choses se sont réalisées. Et nous avons notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. Alors, je vais vous appeler Félicia, est-ce que ça vous va? Oui. D'accord. Alors, je prends juste les coordonnées vous concernant, et puis on parle de H, on va l'appeler... Hans, je vois pas d'autres prénoms avec H. Oui, je crois que c'est pas la première. Je crois que c'est pas la première fois. Hein. Parce que avec H, c'est presque. Oui, c'est difficile. Oui. Voilà. Alors peut-être j'en trouverai un autre. Alors bienvenue sur le plateau, ma chère Félicia. Pardon. Merci. Oui. Merci. C'est bon. Ah, voilà. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Eh bien, c'est par rapport à mes énergies. Par rapport à vos énergies, oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Et puis, vous savez, j'organise toujours certaines choses. Et des fois, j'ai des baisses d'énergie terribles. Oui. Fatiguée. Oui. C'est pas bon. Je fais des fois du Reiki. On m'a dit de faire aussi de la réflexologie. Donc, oui. voilà. Si je peux oser vous demander de parler un tout petit peu plus fort et bien devant votre micro, que j'entende bien. Je vous entends, mais très loin. Si vous parlez très bien loin fort. Voilà, c'est très bien. Parlez bien fort. Merci, c'est gentil. Oui, ok. Donc, vous faites plein de choses, j'ai bien compris. Vous faites du Reiki, plein de choses pour les énergies. Oui. Mais vous voudriez savoir quand même si en général vos énergies vont bien aller dans le futur, c'est ça? Oui. D'accord. Parce que je suis un peu épuisée, quoi. Pardon? Je suis un peu épuisée. D'accord, un peu de fatigue. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Merci. Vous êtes seul sur le plateau, ça? Pardon? Vous êtes seul sur le plateau, ce soir? Mais non, je suis avec tout. Il y a plein de gens qui nous regardent. Je suis pas tout seul. Oui, sur le plateau. Pas accompagné. Alors, il y a l'équipe à l'arrière, hein, donc je suis pas tout seul, heureusement. J'aurais peut-être peur tout seul dans ce studio. Non. Ah oui? Non, ça va. Alors, j'ai personne à côté de moi ce soir, mais voilà, je devais être avec quelqu'un, mais la personne est indisposée ce soir. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive, Oui, c'est... Avec les températures et les changements de saison, c'est un petit peu comme ça. Hein. Alors, je vais encore en tirer une. Et voilà. après, alors, c'est vrai qu'il y a un petit on va dire, on voit qui n'a pas de soucis, hein, on en a tous des soucis récurrents qui vont, qui viennent. On voit un petit peu, alors c'est pas des graves soucis, heureusement. On voit les énergies un petit peu bloquées, effectivement, avec cette carte de la roue. Ce qui veut, alors, la carte de la roue dans le Béline, et je l'ai souvent dit, c'est une carte, c'est le plus petit blocage qu'il y a dans ce jeu. Donc ça veut dire que c'est vraiment pas grand-chose, c'est pas trop grave, c'est vraiment des choses, ça peut être une fatigue, ça peut être des petites douleurs, des choses comme ça. Mais on voit aussi la carte, vous voyez, je ne sais pas si je crois qu'on la voit bien, la carte, voilà, la carte de la roue ici est une roue qui est dans un chemin avec plein de cailloux. Vous voyez, il y a des pierres. Elle avance, mais difficilement, elle se croche, elle repart. Mais elle avance quand même. Ce qui veut dire, par déduction, que quand on est dans un chemin comme ça, après viendra un chemin peut-être plus lisse,
avec de l'herbe et puis après peut-être goudronner. Et donc ça veut dire qu'il va sortir. Donc c'est une roue qui est dans un chemin un peu compliqué, mais qui avance et qui va vers le bon. Donc moi je dirais par rapport à ce que vous avez ou les petits soucis, il n'y a rien de grave, ça ira mieux dans quelques temps. C'est vrai que ça, comme tous, on peut avoir des périodes où on est un peu moins bien, plus fatigué, et après ça va mieux. Moi je sens chez vous, comme beaucoup de gens d'ailleurs, que c'est très cyclique, et puis c'est surtout lié au beau temps quand même, hein. C'est un petit peu. Oui, je pense aussi. Donc quand le printemps, et on n'est pas trop loin, on est plus près du printemps que de l'hiver, je crois maintenant. Oui, vraiment. donc on voit quand même que les choses avancent et que ça ira mieux, hein. On voit une protection du cœur aussi. La protection du cœur, c'est un petit peu, justement, vous n'avez pas grand-chose à craindre. Donc ça veut dire que vous êtes quand même bien entouré. Et surtout, la protection du cœur, quand on la voit comme ça veut dire que vous avez quand même beaucoup de protection autour de vous. Donc c'est bien, hein, c'est bien. Donc moi, pour les énergies, je ne m'inquiète pas trop. Après, vous voyez, ici, on a aussi la carte de la force santé avec en face la stérilité. Ça, c'est typiquement la fatigue que vous avez. Vous avez des petites douleurs ou des choses comme ça, des fois? Ben oui, de temps en temps, oui, mais bon, je ne fais pas attention. Plutôt les jambes ou les... Oui, voilà. C'est ça. Hein. Donc voilà, c'est ce qu'on voit dans le jeu. Encore une fois, je ne vois rien de catastrophique. Tout est maîtrisable pour l'instant. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu pour Hans, je pense. C'est la même question? Oui. Bon, moi, aussi, qui me démoralise beaucoup, c'est le côté financier. Ça me plombe, pas possible. Donc, je pense que c'est pour ça que je perds mes énergies. C'est possible. Alors, écoutez, je conçois tout à fait bien que lorsqu'on a des soucis de ce côté-là, ça met le moral pas à zéro, mais des fois en dessous de zéro, hein, donc ce qui n'est pas forcément facile. Alors, on va peut-être regarder les finances pour vous quand même. C'est peut-être un petit peu. Comment vont aller les finances ces prochains temps, cette année 2019, hein? D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4. Ah, les finances, hein. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même un peu, hein, donc. Bon, quand on n'est pas habitué, enfin bon, moi ça me fait, j'ai une autre philosophie par rapport à ça, donc maintenant ça me perturbe pour régler certaines choses. Bien sûr. Que j'aime pas avoir en retard. Donc vous aimez pas être en dette comme beaucoup de gens. Oui. Ça vous travaille des fois même le soir où vous dites comment vais-je faire, comment trouver des solutions, des choses comme ça? Oui, bon, j'ai des amis qui m'aident aussi de temps en temps, mais je peux. On peut pas. Les amis, c'est pas fait que pour ça non plus. Non, c'est vrai. Maintenant, écoutez. C'est pas fait que pour ça, mais les vrais amis, c'est aussi fait pour ça. Parce que, voilà, c'est vrai que tous les amis ou les copains qu'on a, c'est pas eux qui vont... Parce que quand on a un besoin, il n'y a plus personne. Mais les vrais amis, on peut s'entraider dans ce domaine-là aussi. Et puis, un autre jour, c'est peut-être l'autre personne qui aura besoin et que vous aiderez. Donc, c'est ça aussi l'amitié. Hein. Écoutez... C'est vrai qu'on voit, vous voyez, ça c'est la carte du présent, donc on voit un petit peu de complications dans ce début d'année 2019. Hein, donc on le voit. C'est vrai qu'en plus cette carte-là, c'est aussi le moral. Ça veut dire aussi que, alors c'est un petit peu ce que vous disiez, le moral, voilà, il n'est pas top. Et comme j'ai posé la question sur le financier, ça concerne le financier automatiquement. Et c'est vrai que ça peut durer encore quelques temps. C'est-à-dire, on voit une progression. Alors bon, après, on voit la carte des pourparlers, ce qui veut dire quand même qu'il y a des solutions qui existent ou des meilleures choses sur la deuxième partie de l'année. Mais cette première partie, alors, jusqu'à avril, mai, juin, c'est un petit peu compliqué, toujours dans les finances. Puis après, ça devrait aller mieux. Il y a une carte ici qui est très importante. Il y a une carte, toutes les cartes sont importantes. Mais il y a une carte, la carte que vous avez ici, c'est la carte du jeu. Alors attention, je ne suis pas là pour dire, vous allez faire le gros lot. Voilà, j'aimerais bien pour vous. Mais, ou pour tout le monde. Mais ça veut dire simplement qu'il peut y avoir des petites rentrées d'argent de jeu. Même si c'est que 3 000 francs, 2 000 francs, 500 ou 10 000, c'est toujours bon à prendre. On est d'accord. Si vous avez les bons numéros, ça va. Alors, c'est comme on dit toujours, si j'avais les bons, je les jouerais.
Alors après, je peux vous donner en numérologie d'après vos dates, je peux vous donner des numéros si ça vous chante, hein. Si ça vous intéresse, je peux le faire. Maintenant, on voit quand même qu'il y a des petites entrées d'argent possibles, mais encore une fois, je ne vois pas des grosses sommes. Mais bon, même si c'était... Moi, je dis toujours, si on nous donne 10, 20 ou même 50 000 francs ou 3 000 francs, c'est toujours ça, hein. Donc, voilà. Oui, voilà, même 100 francs. Alors, avant de vous donner les numéros, est-ce que je le ferai à la fin, est-ce que vous avez besoin de voir autre chose? Oui, par rapport à H. Par rapport à H, à Hans, oui. Oui, j'ai complètement coupé mes numéros. Je crois que je vous en avais parlé déjà. Et il me doit de l'argent. Et puis, il me les avait réclamés en me disant que c'était moi qui lui devais de l'argent. Donc, voilà. Bon, moi, depuis 3 mois, 4 mois, pour moi, c'est en ordre, je ne lui parle plus. Voilà. D'accord. Donc, si j'ai bien entendu, vous n'avez plus de contact avec lui? Non, je ne veux plus. D'accord. Vous voudriez savoir... Qu'est-ce que vous aimeriez savoir comme question? Si, par hasard, par mon avocat, il va donner quelque chose. Parce que le lien, c'est plus que par mon avocat. D'accord. Mais c'est pour cet argent que vous lui devez, en fait? Oui. Non, que moi, je lui réclame. Ah, lui vous doit. D'accord. OK. Oui. Donc, c'est aussi peut-être ça qui vous a mis en porte-à-faux financièrement. Voilà. Aussi, oui. Ah oui, complètement. D'accord. Parce qu'il a bloqué les ordres permanents. Voilà. Il a bloqué? Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il va vous... Alors, la question serait peut-être de savoir s'il va vous rembourser cet argent, finalement, c'est ça? Oui. OK. Puis pas des miettes. Ouais. C'est possible. J'ose vous demander combien il vous doit, à peu près? Oui. On va commencer par 3 000. 3 000, d'accord. OK. D'accord. Non, c'est juste. Il y a des zéros à côté. C'est juste pour un ressenti que je vous demande ça. Vous pouvez me dire une somme approximative. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3 de nouveau. Le 3. C'est clair, vous me diriez, il vous doit 300 000. Ça va être difficile, hein, mais voilà. Oui, c'est presque ça, quoi. Mais des fois, même les petites sommes. Oui. Alors, par voie amicale, si je peux m'exprimer ainsi, vous ne les rendra pas. Ok, d'accord. Je dis bien comme ça. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faudra, vous avez raison, il faut passer par des choses plus dures, plus comme la justice. Là, voilà. Moi, je pense que vous n'avez pas trop le choix. Pas trop le choix parce qu'en fait, il y met... Non, alors peut-être qu'il ne peut pas, mais moi j'y vois beaucoup de mauvaise volonté parce qu'il pourrait quand même faire petit à petit des efforts, vous voyez ce que je veux dire? Même si ce n'était pas tout d'un coup. Et là j'ai l'impression qu'il y met de la mauvaise volonté d'après ce que je ressens. Il est peut-être dans une période aussi un peu compliquée. Mais voilà, alors je vais quand même reposer la question parce qu'en fait il y a la carte de la justice qui est apparue au milieu. Si vous passez par... et vous avez déjà commencé, vous l'avez fait écrire par votre avocat, en fait, je crois. Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'en passant, je n'aime pas dire le mot menacer, mais en lui mettant un peu de pression, on va dire officielle, est-ce qu'il va quand même devoir vous rendre cet argent? Alors, un chiffre toujours entre 1 et 6. Alors, le 2. Le 2? Oui. D'accord. Ben, j'y crois pas. Alors, On va voir. Bon, c'est quand même quelqu'un, moi je pense que, alors, qui c'est qui aime ça, la justice ou les choses comme ça, hein? Je pense qu'il aura quand même, il va quand même avoir, attendez, il fait quoi ce monsieur dans la vie? Il est retraité? Il travaille pour quelqu'un, oui. Il garde une maison. D'accord. Donc il a quand même de l'argent qui rentre? Oui, bien sûr. D'accord. Et puis s'il a un AVS, ou il a, parce que moi je vois, voilà. Donc, oui, en plus mon AVS lui paye un montant pour lui. Pardon, excusez-moi, je ne vous entends pas. Mon AVS m'enlève un montant parce que ses patrons n'ont pas assez cotisé. Donc, et c'est vous qui payez? C'est moi qui paye. Oui, ils m'ont retiré un montant de mon AVS pour lui donner. Je ne comprends pas, mais vous n'êtes pas marié? Oui. Ah, vous êtes marié? Oui. Ah, ok, je ne savais pas. Oui, alors si vous êtes marié, voilà, vous êtes co-solidaire, je ne savais pas. Oui, voilà. D'accord. Oui, donc si vous êtes marié, c'est souvent, des fois, pas souvent, mais des fois, c'est le conjoint qui trinque, effectivement. Moi, je vois quand même qu'il devrait, moi je pense, alors sincèrement, on voit aussi la justice là, je pense quand même qu'il va, même si vous pensez que non, il va prendre peur. Alors moi, je ne suis pas sûr qu'il vous rende la totalité, hein, et il va vous donner...
vous parliez de miettes, il va peut-être vous donner des petits semblants de quelque chose pour montrer qu'il vous donne quelque chose à un certain moment, parce que quand il y aura quand même cette obligation de vous rendre ça par l'avocat et tout ça, il va quand même prendre un petit peu, c'est pas qu'il va prendre peur, panique, mon Dieu, je vais aller en prison, parce qu'on va pas forcément en prison pour des choses comme ça. Non. Mais comme il y aura une menace en disant que ça peut aller plus loin, etc., et puis que ça pourrait aussi lui porter préjudice moral ou un genre de scandale comme ça, on va dire peut-être là où il est, vous dites où il s'occupe de cette maison, donc il ne voudrait pas trop de choses comme ça, donc il va à mon avis s'exécuter de vous rendre quelque chose. Mais c'est vrai que ça ne va pas être facile, hein, donc là je confirme, effectivement. Okay. Voilà. D'autres questions? Par rapport à ce que j'organise, si je veux avoir les financements. Alors, excusez-moi, parlez, je vous entends pas, parlez bien. J'organise des événements. Oui. Et je veux savoir si je vais avoir assez de le financement. D'accord. Ah, c'est vous qui faites des choses. C'est vous qui faites des choses de musique, c'est ça? Oui. Ok. Maintenant, je me souviens. Donc, savoir par rapport à des événements que vous organisez, si vous allez trouver le financement, c'est ça? Oui. D'accord. Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Allez-vous trouver des financements pour... Ouais. Le dernier que vous aviez fait, vous n'étiez pas tout à fait rentré dans vos sous? Non. C'est ce qu'il me semblait. Hein? Oui. Celui-là est plus important. Est-ce que vous êtes en train de... Parce que ce qui sort dans le jeu... Attendez voir. Est-ce que vous êtes en train de trouver... Je ne sais pas, on pourrait dire des sponsors ou des mécènes, des choses comme ça? Je cherche, oui. Parce qu'en fait, c'est ce que... Alors, ça ne va pas être tout de suite, parce que c'est pour quand c'est le prochain événement? En avril, début avril. Au début avril? Oui. Parce que c'est comme s'il y a quand même quelqu'un, alors c'est peut-être pas tout de suite janvier, février, mais c'est comme si quelqu'un apparaissait et pouvait mettre quelque chose de plus, alors un sponsor, un mécène, je ne sais pas, ça c'est difficile à dire, et là ça devrait vous permettre de mieux respirer. Alors ça c'est une bonne nouvelle alors par contre. Oui. Hein. D'accord. Donc c'est pas la totalité, c'est une partie, comme si on vous allouait quelque chose pour dire voilà, mais bon après il y aura, comme toute chose comme ça, il doit y avoir une contrepartie. Vous verrez laquelle, mais qui, à mon avis, devrait être supportable. Ce n'est pas un truc que vous devrez rendre, mais c'est peut-être une question de, je ne sais pas, de publicité ou de... Oui, ça, je ne sais pas. Donc ça, très souvent. Voilà. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui apparaît qui est très bien et qui va vous permettre, par rapport, je ne parle pas de l'argent privé par rapport à H, mais par rapport à votre événementiel, vous devriez mieux pouvoir respirer, par contre, avec ça. Et on verrait, d'après ce que je ressens, que peut-être les prochaines, il y aura beaucoup moins de pertes, ou pas du tout, mais beaucoup moins en tout cas. Donc ça devrait quand même pas mal faciliter les choses. Voilà. D'accord. Ça c'est bien. De temps en temps une bonne nouvelle, ça fait aussi plaisir. Une bonne nouvelle, oui. Et puis c'est surtout celle-là qui m'est plus chère. Donc, voilà. Avez-vous d'autres questions encore, ma chère, ou pas? Eh bien, non. Simplement, peut-être... Le secret? Le secret, oui. Oui, d'accord. Alors, je vais vous faire le secret pour vous. Je crois qu'on l'a déjà fait, mais on peut toujours le refaire. Il n'y a pas de souci, on peut le faire autant de fois. Ah oui? Oui, on peut le faire plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous montrer le petit carré blanc, cette fois non pas devant ma cravate, mais devant ma chemise, puisqu'elle est foncée ce soir. Oui. Vous me dites quand vous le voyez. Oui, c'est bon. Vous le voyez. Alors, vous regardez bien le petit carré blanc, vous pensez à vous-même, à vos soucis. Donc, je ne parle pas de soucis d'argent, mais à vos soucis physiques, les jambes, etc. Comme on a dit. Vous visualisez ces endroits-là, et je fais le secret maintenant, et quand ça serait fini, je vous le dis. Alors, on y va. Merci. D'accord, oui. Voilà. Super, merci. Voilà, écoutez, merci à vous en tout cas. Et puis vous me parlez des chiffres. Ah oui, pardon. Je ne sais pas si on peut le dire après le secret. Si. Alors, je les ai là. Alors, voilà. Alors, attendez. Il faut juste que je... Si ça peut aider. Alors,
Ça serait des chiffres pourquoi? Du style euro million ou loterie à numéro? Loterie à numéro. Donc il faut 6 chiffres. Hein. Oui. Alors, le 15, Oui. 31, Oui. 40. Mhm. Alors, Le 3. 15, oui, 10, 15, 19. Mhm. Le 49. 3, 4, il en manque un. Hein. Ah oui. 2, moins 7, le 13. Voilà. Parfait, merci Bruno. Si vous gagnez, vous me dites. Hein. Je vais vous dire. Certainement. 10% pour moi, et puis 10% pour la production, et ça va très bien. Pour la production, oui. Parce que vous êtes tous tellement... Ah, 50% bien, alors c'est un peu plus. Alors. Ah bon, d'accord. Bon, alors 50 pour eux, 10 pour moi, mais voilà, si vous gagnez une grosse somme. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Oui, d'accord. Okay. Merci beaucoup de votre passage, ma chère Félicia. Excellente fin de soirée, bon week-end en tout cas. Puis vous de même. Puis merci infiniment. Tout. Au revoir, merci. Au revoir. 0901 901 993, eh bien voilà, la bonne humeur règne, eh bien c'est ça qui est fantastique, c'est vraiment une équipe magnifique et on a une équipe magnifique à l'arrière qui est là pour répondre à vos questions ce soir. Sarah 555, Julia 345, actuellement occupée comme vous le voyez. Marine 230, Hugo 019, actuellement occupé également, Océana 230, Lucie 429 et Tracy 888 et Dany 795. Voilà. Et donc il y a 2 personnes qui sont prises, il faut attendre un petit peu si vous désirez les avoir. Sinon, vous envoyez toujours bien sûr au 700, c'est 1 franc par SMS, le mot TVM3. TVM est le chiffre 3 au 700. Et ainsi, vous participez à notre magnifique concours et vous pourrez poser votre question gratuitement. Donc ça vaut la peine d'essayer, ça ne coûte qu'un SMS, 1 franc. Vous pouvez en envoyer plusieurs, bien sûr. Nous partons pour une petite page de publicité. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, belle émission, magnifique émission que vous connaissez bien, le numéro que vous connaissez bien, 0901 901 993. Vous le savez par cœur maintenant, n'hésitez pas à le composer et surtout à m'appeler. Je serai là rien que pour vous. Nous serons entre 4 yeux. Il n'y a personne qui regarde, on sera juste vous et nous. Non, sachez que vous pouvez donner un nom d'emprunt, on vous donnera un autre prénom et que les voix sont difficilement reconnaissables à la télévision. Donc voilà, et il faut justement que la personne, au moment où vous êtes là, pendant les quelques minutes que vous êtes là, écoute, ce qui n'est pas forcément le cas. Hein. Donc n'ayez aucune crainte, composez ce numéro, on changera le prénom et puis en toute... discrétion, on va vous répondre. Je ne donnerai pas la date de naissance non plus, je la marquerai que pour moi. Donc il n'y aura aucune crainte qu'on puisse vous reconnaître. 0901 901 993 pour poser votre question sur le plateau. Le même numéro, donc vous faites le 1, le même numéro, mais vous faites le 2. Et vous pouvez bien sûr à ce moment-là voir qui est connecté et surtout appeler un de nos amis. Donc Dany 795 par exemple. Julia 345, actuellement occupée. Nous avons Sarah 555, Tracy 888, occupée également. Lucie 429, Hugo qui s'est libéré, qui était occupé, s'est libéré, vous pouvez l'appeler 019. Marine 230 qui est libre aussi et Océana au 770. Voilà. Océana, vous la connaissez bien aussi, elle est là depuis un moment, elle a changé de prénom, on vous le dit, ça on ne va pas le cacher parce que c'est quelqu'un qui n'avait plus. Donc elle a changé de numéro de code PIN, donc c'est plus 700, c'est le 770, donc elle s'appelle maintenant Océana. Pour les vibrations, elle a changé de prénom, elle ressentait mieux ses vibrations, hein, donc Océana au 770, voilà.
Sinon, ben, là, je suis sur le plateau. Allez-y, vous pouvez m'appeler. Je suis à votre disposition, comme j'ai dit. Ben, écoutez, on va parler de quelques objets de vente. En attendant, je vais vous présenter ces fleurs de vie. Alors, en attendant, voilà, je vais juste prendre les textes. Alors, je passe. Alors, c'est la fleur de vie, hein, donc vous le connaissez bien. Alors, ça, c'est des fleurs de vie qui sont une nouveauté de la forme comme elles sont présentées. Vous voyez, elles sont présentées dans un petit sachet et par 2 pièces. Hein. Donc, c'est des fleurs de vie qui sont en bois de bouleau. Donc, il y a 2 pièces, hein, diamètre 9 cm, épaisseur 3 mm, poids 5 grammes. Donc, c'est très léger. Hein. Cette fleur de vie est découpée au laser dans du bouleau pour une extrême précision géométrique du nombre d'or. C'est la géométrie sacrée et divine par excellence. Elle est tirée de l'univers. Le dessin de la fleur de vie est représenté dans une grande partie du monde de l'Égypte et à l'Orient, depuis déjà des millénaires, bien sûr. Hein. Donc, à poser dans une pièce, ce symbole de la fleur de vie vous invite à l'intégration à la vie terrestre et spirituelle. Ce symbole vous fait réfléchir à la plénitude, au bonheur, à la chance et l'amour. La fleur de vie favorise toutes les entreprises et la confiance en soi aussi. Elle favorise la régénération, la purification. Mettez un verre d'eau 10 minutes dessus et goûtez la différence. Vous pouvez aussi mettre des graines de votre jardin sur la fleur de vie avant de les planter. Vous verrez comme ça va pousser les plantes, c'est incroyable. Mais aussi de la nourriture, des huiles essentielles, etc. Tout ce qui est naturel. Elle aidera aussi à rééquilibrer et harmoniser un lieu, une habitation, une pièce, ainsi que les corps subtils vibratoires et les centres d'énergie du corps humain. Elle est un bon support pour la méditation et elle apaise le mental. Vous pouvez la mettre, par exemple, dans votre frigo aussi. C'est possible. Hein. Ça va vous harmoniser toute votre nourriture. La fleur de vie renferme toutes les lois de la nature physique, biologique et musicale. Et tenez-vous bien, 2 pièces dans cette petite pochette, donc c'est super léger, c'est 15 francs uniquement les 2 et la petite pochette. Bien sûr, frais de livraison en plus. Hein. Donc vraiment, c'est un prix extraordinaire à s'arracher vraiment. Donc n'hésitez pas. Hein. Voilà. Je vais aussi vous parler du pendule égyptien que nous avons là. Vous le voyez aussi, je le tiens ici. Alors, pendule égyptien en cuivre massif avec une pochette de transport. Hein. Donc, vous avez une très jolie pochette, voilà, qui est là. Donc, poids 21 grammes, hauteur 5 cm, la chaînette fait environ 19 cm. Pour la petite histoire à propos des pendules, il faut savoir que c'est l'amulette Ouadj qui a inspiré tous les pendules égyptiens. Retrouvée dans les tombeaux égyptiens de la vallée des rois, l'amulette Ouadj fait partie des nombreuses amulettes de l'Égypte antique. Les Égyptiens affectionnaient les amulettes de protection utilisées par les vivants, mais aussi pour accompagner les défunts. Selon certaines légendes, elles auraient été utilisées dans des rituels magiques. Tous les pendules divinatoires égyptiens ont une forme spécifique allongée ressemblant à l'amulette Ouadj, mais chacun a sa spécificité. Quant à notre pendule égyptien en cuivre massif, il est prouvé que le cuivre est indiqué pour être un excellent conducteur d'énergie. C'est pourquoi ce pendule en cuivre massif peut s'imprégner d'une onde mentale et la transmettre en agissant à distance. Il est ainsi très utilisé pour transmettre des pensées ou les énergies de nature supérieure. Ce pendule émetteur et récepteur est considéré comme un outil très puissant en radiesthésie. Ce pendule, tout terrain, donne des réponses précises et rapides et convient parfaitement aux thérapeutes confirmés comme aux débutants. Le prix, 30 francs. Là aussi, c'est un prix extraordinaire, plus frais de livraison, bien sûr, avec la jolie petite pochette. Vous voyez qu'il y a une petite partie dorée au-dessus, elle est vraiment magnifique. Et donc 30 francs le pendule chez vous
plus frais de livraison, bien sûr, chaque fois. Hein. Profitez de, comme je dis, pour éviter plein de frais de livraison, de commander une carte prépay, un pendule, peut-être la fleur de vie. Donc il y a plein de choses que vous pouvez commander comme ça. Alors toujours bien sûr en allant sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous allez sur le site et vous commandez. Sinon par téléphone au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Sinon laissez votre message et votre numéro de téléphone et on vous rappellera. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, Anne, on va vous appeler. Allez, Comme vous voulez. Attendez, je cherche. Nelly, voilà. C'est pas un nom très jeune, mais enfin. On va avec ça. Non. Alors, attendez, j'ai trouvé mieux. Nadia, voilà. Voilà. C'est plus joli. C'est mieux. Nadia, alors je vais juste prendre vos coordonnées de date. Voilà. Et on parle d'une autre personne, hein, Voilà. avec B. Hein. Exact. On va l'appeler Bernard, voilà. Ça joue. Et je prends juste ses coordonnées aussi, ses dates. Voilà. C'est bien. C'est 94, c'est ça? Non, 84, Oui. pardon. 94. 9. Qui est pour vous Bertrand? Ou Bernard, pardon? Mon fils. Pardon? Mon fils. Ah, c'est votre fils, d'accord. Oui. Ok. Très bien. Alors, bienvenue sur le plateau, avant tout. Merci. Voilà. C'est gentil. On va être ensemble quelques minutes. Quelle est votre question? Alors, déjà pour moi, pour commencer, je voulais connaître toujours mon avenir professionnel, qui est un peu chaotique. D'accord. Donc, actuellement, c'est un peu chaotique. Vous voudriez savoir ce qui va se passer? Alors là, j'ai trouvé un nouveau travail Oui. et puis je voulais savoir comment ça allait évoluer. D'accord. Donc, vous êtes dans un nouveau travail depuis combien de temps? Depuis un tout petit peu plus de 3 mois. 3 mois. Et c'est là où pour ressentir, parce que je ne sais pas si vous parlez de l'ancien, c'est un peu chaotique là où vous êtes maintenant? C'était l'ancien qui était chaotique. Après, j'ai fait un burn-out et puis là, j'ai retrouvé quelque chose. Mais voilà, je voulais savoir maintenant si c'était comment ça va aller, fiable, stable. Voilà, sachant qu'il y a déjà des changements. D'accord. Juste une question pour ressentir les choses. C'est le même genre de travail ou c'est complètement différent? Vous n'avez pas besoin de me dire. Vous n'avez pas besoin de me dire quoi? Mais est-ce que c'est différent ou c'est dans la même branche? C'est dans la même branche. Oui. Ok. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. 3. J'ai quand même une question à vous poser par rapport aux cartes que je vois. Est-ce que vous vous y sentez bien dans ce travail? J'essaye de m'intégrer, on va dire. C'est pas facile, hein? Non. Oui, parce qu'on voit une difficulté ou quelque chose qui croche quand même. Je vais encore tirer une carte, même deux. Oui, il faudra du temps. Hein. Donc, c'est pas négatif, mais il faut du temps. C'est vrai que quand j'ai vu la carte des épées, j'ai voulu savoir un petit peu plus. C'est-à-dire que comme ça sort là, c'est comme si vous disiez vous n'allez pas rester. Mais après, j'ai quand même demandé en haut, mais est-ce qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer, ça va aller mieux? Alors on me dit oui. Donc il faut avoir un petit peu... C'est vrai que 3 mois, c'est pas 3 jours, mais c'est pas 3 ans non plus. Hein. Donc il faut un petit peu de patience. Il semblerait que cette adaptation va venir se mettre en place, mais il faut vous laisser du temps. Faut pas, à mon avis, d'après ce que je vois dans les cartes qui sont devant moi, il faut pas agir sous un coup de tête en fait. Hein. Il faut bien réfléchir. Ça me ressemble de toute façon pas. Hein. Excusez-moi, parlez bien fort. Excusez-moi, parlez. Je dis que ça ne me ressemble pas d'agir sur un coup de tête. Oui, alors c'est très bien. Si je prends une décision, c'est vraiment parce qu'elle est... Oui, et puis vous risquez de vous retrouver sans travail ou bien tout d'un coup, alors c'est mieux effectivement de faire ça à tête reposée. Moi, je pense que, en tout cas, d'après mon... Alors, il n'y a pas seulement les cartes, il y a aussi mon ressenti. Quelque part, ce travail vous plaît, la forme de ce que vous faites, mais c'est peut-être d'autres choses. Est-ce que c'est le lieu, l'ambiance, le salaire? Il y a quelque chose qui croche. Alors ça, les cartes ne me disent pas quoi, mais ces choses, et puis, est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Ou ça va? Ça va, on va dire.
Sans Oui, plus. Sans plus. Voilà, non, je peux pas trop me plaindre, ça va. Bon, ça va s'améliorer de façon générale. Et le conseil des cartes, ainsi que le mien, si je peux me permettre, parce que c'est d'après le ressenti que j'ai des cartes, c'est de rester là où vous êtes. Peut-être changerez-vous quand même un jour, mais ce n'est pas pour l'instant. Et puis, vous verrez que dans quelques mois, alors il n'y a pas besoin d'attendre 2 ans, hein, parce que là, je vous dirais, oh là là, c'est loin, mais dans quelques mois, 2, 3, 4, 5, 6 mois, les choses, vous serez un peu mieux. Je ne dis pas que vous n'êtes pas intégré, mais ça ira mieux, en fait, pour vous. Et puis, c'est comme si encore on ne s'est pas habitué à certaines choses et les gens ne se sont peut-être pas habitués à vous non plus. Moi, je ressens comme s'il y a des clans ou des choses comme ça. Et puis, Un petit peu. et vous vous sentez peut-être pas tout à fait, c'est pas admise parce que voilà, vous êtes une nouvelle personne, mais des fois c'est pas toujours facile de s'imposer ou de se mettre. Mais ça va venir, il faut laisser un petit peu de temps aux gens et vous en laisser à vous-même surtout. Voilà. Moi, je ne vois pas de difficulté autrement, mais voilà, donc c'est pour ça que les cartes disent parce que des fois, quand on est comme ça, on dit oh là là, j'en ai marre, j'ai envie de partir, mais il ne faut pas aller dans ce chemin-là, en tout cas pas pour l'instant, c'est ce qu'on me dit. Hein. D'accord, donc il n'y a pas de risque de licenciement ou autre. Non, je ne sens pas. Écoutez, en tout cas, il n'y a rien qui me dit que ça va dans ce sens-là. Non, pas du tout. Ok, c'est parfait. Voilà. Autre chose? Et puis, c'était pour Bernard. Oui. Voilà, je voulais aussi connaître un peu son avenir professionnel. Qu'est-ce qu'il fait, lui, dans la vie? Il est plutôt sur des chantiers. Sur des chantiers? Oui. D'accord. C'est assez pénible, alors, en fait, ou bien? Non, non. Il fait quoi? Il se plaît bien, il est machiniste, Ouais. il touche à beaucoup de choses. Bon. Mhm. C'est quelque chose qui lui plaît? Oui, beaucoup. Alors, quelle serait la question? S'il va rester là-dedans? S'il va changer? Alors, il aimerait s'associer, il s'associe gentiment avec une autre personne, D'accord. dans le but après de reprendre une entreprise. C'est bien. Voilà. Et vous voudriez savoir si c'est bien de faire ça, d'aller dans ce chemin-là? Voilà, exactement. Est-ce que vous pouvez me donner la première lettre de l'associé? Juste la première lettre? Vous savez? Oui, mais j'ai pas trop envie. Non. Ah, la première lettre, hein, juste. Ah, Ouais, mais même. ok. Ça serait trop facile. Ok. Désolée. D'accord. Parce que je ne demandais pas le prénom, parce que... Non, j'ai bien compris. Mais parce que je comprends qu'on ne va pas dévoiler qui c'est, mais c'était pour le ressenti par rapport à cette personne. je comprends. C'est une personne plus âgée, plus jeune? Oui, plus âgée. Quelle couleur de cheveux il a, juste pour le ressenti? Parce que j'ai besoin de... Moi, je ne l'ai jamais vu, Ah. mais non, je ne l'ai jamais vu. Je ne vais pas vous dire bêtise. Bon, alors ça c'est... bon, il est plus âgé. Et puis c'est le patron de cette entreprise, en fait. Voilà, Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. le 5. Le 5. Alors, je vais me fixer par rapport à Bernard, parce que de l'autre côté, j'ai pas de prise pour le ressenti. Parce que si j'ai ni prénom, ni date de naissance, ni Non, première lettre, ça m'est un petit compliqué. peu compliqué. Mais non, mais je comprends. Pas de souci. Hein, voilà. On ne veut pas mettre, mettre les gens mal à l'aise par rapport à certaines. 4, 5. En tout cas, lui, il est bien considéré par cette personne. Oui, c'est vrai. Hein? C'est Oui, comme si tout à fait. il voyait. Alors, je ne sais pas quel âge, parce qu'on n'a pas parlé d'âge ni rien, mais c'est comme s'il voyait un petit peu, je ne veux pas dire son successeur, mais quelqu'un qui peut Oui, c'est le l'aider. but, hein. Voilà, c'est le but. Donc c'est un petit peu ce que je ressens. Moi, je pense que c'est bien. Là, on voit aussi que les choses doivent se faire petit à petit. Hein. Donc c'est pas ce qu'on appelle une reprise crac-crac, boum, lui prend et l'autre Non, part. pas du tout. C'est Voilà, dans ça serait comme vous quelques dites, années. un partenariat, une association. Voilà. Et peut-être que cette personne, dans le futur, va lâcher petit à petit. Ou C'est être le but, voilà. ou moins impliqué, et puis après, pour finir par lâcher. Moi, je dis que c'est une bonne affaire, en tout cas. Voilà, mais il faut prendre les choses, je sais pas, il faut prendre là aussi du temps pour faire les choses. Il ne faut pas aller précipitamment, mais ce qui est bien, parce que voilà, on s'engage dans quelque chose, il y a peut-être aussi un côté financier à la longue, donc il faut que les choses puissent se faire. Mais moi je pense qu'il y a, en tout cas dans cette entreprise, il y a de l'avenir, il y a de l'argent, il y a du travail et c'est ça qui compte. Oui, Parce il y que a si on beaucoup prend de quelque chose et travail, puis qu'il n'y a pas de boulot, ben, c'est compliqué. Hein. Oui, Non, mais effectivement, il y a beaucoup de travail, il s'investit beaucoup, tout à fait. il travaille 7 jours sur 7. Et je sens que votre fils s'y plaît beaucoup, effectivement, aussi. Hein. Oui, il se plaît énormément. Voilà. Oui, Donc, moi, je sens vraiment que des bonnes choses. Et puis, il y a une chose, alors,
si vous voulez, moi je dis ça comme ça, c'est pas pour vous inciter à m'appeler à l'arrière, mais pour essayer de ressentir, parce que moi j'ai fait ça à travers votre fils, si vous voulez voir aussi parce que moi j'ai l'impression que cette personne est honnête, parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe, mais si vous voudriez contrôler ça, appelez-moi à l'arrière. Et là, alors là, on sera que vous et moi, on ne sera pas à l'antenne, et puis vous me donnez le prénom, et puis j'irai voir ça. Parce que moi, je pense que c'est quand même important, ça. Hein. Oui, bien sûr, alors on fera comme ça. Vous le faites Ce soir, je serai connecté un petit moment à 22h30, sinon demain. Hein, voilà. D'accord. 22h30 jusqu'à 23h30 environ. Donc vous pouvez m'appeler là. Sinon, demain, dans l'après-midi, vous pouvez m'appeler. Hein, voilà. Mais on pourra faire comme ça. Mais je pense que c'est important parce que c'est clair que vous ne voudriez pas que votre fils s'embarque dans quelque chose de trop difficile et puis qu'il se trouve coincé. Hein, non. Mais je ne pense pas, pardon, d'après ce que j'ai vu, je ne pense pas, mais il vaut mieux bien s'en assurer, effectivement. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup, Bruno. Écoutez, pas de souci. D'autres questions ? On a fait un petit peu le tour. Non, c'est tout bon. C'est tout bon, on a fait le tour. Je vous remercie infiniment. Alors, c'est moi qui vous remercie, Nadia. Passez une excellente fin de soirée. Continuez de soutenir cette belle émission et une très, très belle fin de semaine. En tout cas, un bon dimanche, en tout cas. Merci beaucoup à vous aussi. Merci infiniment. Au revoir, Nadia. Au revoir, merci. Au revoir. 0901 901 993, eh bien, allez-y, appelez, posez vos questions en direct. Donc, je suis là jusqu'à 22h. Vous avez encore largement le temps d'appeler. Sinon, eh bien, bien sûr, vous pouvez aller voir nos amis à l'arrière. Nous avons actuellement Océana au 770, Tracy 888 actuellement occupé. Nous avons également Julia au 345, Sarah au 555, Marine 230, Lucie 429 et Hugo 019, ainsi que Dany 795, je vous l'ai dit, je crois. Hein, voilà. Raphaël, il y a Raphaël qui nous a rejoint, 422. Et c'est tout. Alors, je vais vous lire la fiche de Raphaël. Notre cher Raphaël. Voilà. Donc, Raphaël, 422, voyant, médium de naissance, il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future, et il vous les livre de façon claire et précise. Ces flashs, justement, sont précis, et il a un vocabulaire très explicite où il va vous faire comprendre les choses avec délicatesse, et afin de vous apaiser et de vous aider à dénouer des situations préoccupantes. Il est cartomancien et radiesthésiste, notre cher Raphaël, qui est au 422, un homme extraordinaire aussi. En tout cas, on l'a eu au téléphone plusieurs fois ces temps. C'est vraiment une personne qui a vraiment beaucoup, beaucoup de cœur et beaucoup de professionnalisme derrière lui. Donc, c'est vraiment quelqu'un de fantastique. 0901 901 993 pour nous atteindre. Sinon, vous savez que le concours est ouvert. Au 700, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, vous participez directement au tirage au sort. C'est 1 franc par SMS, c'est vraiment pas cher. Envoyez 1, 2, 3, plusieurs SMS si vous voulez être sûr d'être tiré au sort. Un suffit, comme on dit, mais vous pouvez en envoyer plusieurs si vous voulez démultiplier vos chances. Et donc, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et ainsi, vous pourrez poser votre question gratuitement. Vous n'aurez rien à payer, c'est une consultation gratuite. C'est nous qui vous appelons afin de poser votre question uniquement sur le plateau. Donc, ce n'est pas pour poser des questions à l'arrière, à nos collègues qui sont en ligne à l'arrière, c'est uniquement pour la poser en direct sur le plateau. J'aurai le plaisir d'être avec vous quelques minutes. Et voilà, comme ça, on aura l'occasion de bavarder et poser votre question en direct, bien sûr. Vous voulez justement revoir cette émission, vous l'avez ratée pour X, Y, Z raison. Vous n'étiez pas là, vous avez eu un souper ce soir, ah zut, j'ai loupé l'émission. Pas de problème, cette émission est rediffusée tous les jours, tous les lendemains, de 12 à 14 heures. Donc vous pouvez la voir ou la revoir à loisir et de façon intégrale le lendemain entre midi et 14 heures. Les gens qui seront connectés à l'arrière ne seront peut-être pas forcément les mêmes, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une rediffusion. Vous ne pouvez pas atteindre le plateau pendant la rediffusion, ce qui est normal. Par contre, les gens qui sont à l'arrière, vous pouvez les atteindre, mais il faudra vous fier à la petite échelle en bas à droite
de votre écran et non pas le grand panneau comme vous avez, enfin là où il y a les 8 personnes. Donc ça c'est ce qui est en direct, c'est bien les gens qui sont en bas à droite pour savoir qui est là en temps réel. Voilà. 0901 901 993. Ne doutez pas, allez-y, composez ce numéro et je vous attends pour répondre à votre ou à vos questions. Bien sûr, si on a le temps, vous pouvez en poser quelques-unes sans problème. Bien sûr, pas 20 questions, mais 2 ou 3 questions sont tout à fait réalisables. Je peux aussi, bien sûr, vous faire le secret si vous avez des soucis d'énergie. Vous avez des bobos, des petites douleurs, on peut faire ça. Ça aide beaucoup, ça aide très très bien. D'ailleurs, merci. Je profite de l'occasion aussi pour dire merci à tous les gens qui m'appellent à l'arrière pour dire « Vous m'avez fait le secret il y a 2 mois, ça va beaucoup mieux. Est-ce qu'on peut le refaire ?» Pas de souci, parce que souvent, il faut répéter les choses. C'est pas qu'on le fait une fois le secret pour toute sa vie et c'est terminé. Hein. Donc, ça peut durer. Alors, souvent, on me dit « Mais combien de temps ça dure ?» Ça, je ne sais pas. Ça peut être 1 semaine, 1 jour, comme ça peut être 10 mois, 3 semaines, 1 année. Mais ce que je dis toujours, c'est que si on fait le secret et qu'on se sent mieux, eh bien, tant mieux, c'est le but. Et si au bout d'un certain temps, X jours, mois ou années, oulala, ça recommence un peu, j'ai de nouveau mal ou je ne suis pas bien, eh bien, vous pouvez me rappeler, on le refait sans problème. On peut le répéter même tous les jours. Alors, pas plus qu'une fois par jour, mais on peut le faire même tous les jours si vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, je ne vous dis pas ça pour que vous m'appeliez tous les jours. Hein. J'ai déjà beaucoup d'appels. Mais si vous êtes dans des ennuis d'énergie très forts, eh bien, on peut faire des fois, c'est bien de faire une série plusieurs jours. Et puis après, on peut espacer, hein, bien sûr. C'est vous qui voyez, c'est vous qui devez ressentir. Ça va moins bien, ça recommence, j'ai de nouveau mal ici ou mal là, je vais rappeler Bruno et je vous fais volontiers le secret, soit ici à l'antenne, soit à l'arrière. Là où je consulte, j'ai aussi la possibilité de vous faire le secret et la protection à l'arrière, donc sans problème. Hein, voilà. Si vous voulez la protection, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour des peurs, pour des soucis avec quelqu'un, vous devez partir en voyage. L'été passé, j'ai eu beaucoup de protection à faire pour des gens qui partaient en vacances ou qui avaient un membre de leur famille qui devait partir en vacances. Eh bien oui, ça aide quand même vraiment de pouvoir protéger quelqu'un, son petit-fils, sa petite-fille, ou soi-même si on doit se rendre dans un lieu ou dans un autre endroit, de façon bien sûr, à ne pas avoir des ennuis de voyage ou de ne pas avoir des soucis pendant le voyage. Voilà. Donc ça, on peut faire la protection ou autre. Hein. Voilà. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je crois je dois... Michel, hein, c'est bien ça? Oui, exactement, oui. Alors, je suis juste en train de voir vos coordonnées. C'est bien 88, c'est ça? Je vois mal. Votre année? 88. Oui, 68. Ah, excusez-moi, je vois souvent mal les chiffres. Hein. Vous m'excuserez, je suis un voyant malvoyant, c'est ça le problème. Alors, et ensuite, on a Marie. Marie, oui. Alors là, le 1, 9, voilà. Qui est Marie par rapport à vous? Ma maman. Maman, hein, d'accord. Et puis, on a encore quelqu'un. Luc? Oui, Luc, c'est mon futur ex. Futur ex. Pas encore ex, mais... C'est déjà en prévision. C'est en prévision, mais c'est conflit. Ce n'est pas Luke Skywalker, il n'est pas dans la guerre des étoiles. Je connais même pas. Ça me fait toujours penser à ça, Luc. Bon, c'est Luc, et puis donc c'est votre... C'est pas moi qui choisis. Oui. Votre futur ex, hein, voilà. Très bien. Alors, quelle est votre première question, s'il vous plaît? Alors, justement, c'est à ça que je suis en train de réfléchir là maintenant, mais qu'est-ce qu'on va dire? Oui, j'ai une prise en charge, en fait, j'ai une prise en charge, comment vous expliquer? Je suis en thérapie. Oui. Et j'ai mon psychiatre qui m'a lâché en fin d'année, là. J'ai dû retrouver quelqu'un. D'accord. Et à l'heure actuelle, j'ai 2 propositions. D'accord. Et je ne sais pas laquelle des 2, mais il y en a une auquel je serais plus encline, mais après, c'est un peu partagé.
quelqu'un qui est libéral, qui est privé, et l'autre, c'est une grosse structure, c'est une grosse structure, mais voilà. Donc c'est des psys, vous dites, c'est ça? Voilà, des psys, ouais. Alors, il y a suivi c'est des hommes, c'est des femmes? Alors, le monsieur, c'est un homme. Oui. Et l'autre, ça serait un suivi avec le CHUV, en fait. Mais ça serait une dame. Très jeune femme. Alors, en fait. est-ce que, sans dire leur nom complet, est-ce que la première personne, et puis pas son nom de famille, mais son prénom, est-ce que vous savez son prénom et la première lettre, juste? Alors oui, juste 30 secondes, alors. Oui, c'est bien. Si vous l'avez, c'est super. Oh ouais, mais il faut que je le retrouve. Ah, bon. Mais je peux l'avoir, attendez. Oui, mais je ne veux pas vous embêter avec ça. C'est une personne qui a à peu près quel âge, à peu près? Je pense qu'elle doit avoir ma tranche d'âge, à mon avis. Le monsieur, donc, hein? Le monsieur doit avoir ma tranche d'âge. D'accord, ok. Ma tranche d'âge. Ok. Ah oui, et le prénom, c'est... Je peux le dire, ou bien? Non, juste la première lettre. H. H aussi? D'accord. C'est H, le prénom du monsieur. D'accord. Oui. Et puis un peu votre âge. La personne, la dame, vous savez la première lettre? Oui, la première lettre de son prénom. Juste 30 secondes, je ne sais pas comment donner. Et puis c'est une personne jeune, vous dites aussi? Ah oui, elle est super jeune, il n'est encore pas attitré psychologue, en fait. D'accord. Toute jeune assistante. Et moi, je n'ai pas son prénom, par contre. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Donc, par rapport aux deux personnes, vous les avez déjà vues, les deux? Ou pas? Non. Alors, la jeune femme, ça serait que le 15 avril, le premier rendez-vous. Et c'est dans un secteur qui serait adapté à moi, en vue de ma pathologie. Bref. Par contre, le monsieur, c'est prochainement, c'est le 26 février. D'accord. Alors, on va déjà faire pour le monsieur. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Je vais faire ce qu'on appelle 2 tirages de comparaison pour voir quel est le meilleur tirage qui apparaît. Voilà. Monsieur. Et pourquoi, j'ose vous demander, pourquoi il vous a lâché l'autre? Parce qu'il changeait, il partait, il allait à la retraite? Qu'est-ce qui s'est... Elle, c'était une psychologue qui était... je ne sais pas, elle m'a donné aucune... Ah, vous n'avez pas donné de raison, ok. Voilà, j'enlève le haut-parleur si ça va mieux pour vous. Je m'excuse, j'ai mis le haut-parleur. Voilà. Mais non, ça a été très abrupt, sans explication véritable. Elle n'a pas voulu continuer les consultations. D'accord. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus... Bon. Je ne sais pas, c'est bizarre. Elle a donné un rapport. Un rapport a été donné à l'AI. Bon, maintenant, l'AI, je suis en expertise. L'AI n'ont pas assez d'éléments pour... J'attends maintenant que l'AI... Alors, je fais le tirage pour le monsieur. Maintenant, je vais faire le tirage pour la dame. Est-ce que je peux avoir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? 4. Le 4. Alors, j'ai déjà des ressentis, mais je préfère 2, 3. Je veux déjà tout tirer. Puis elle est très jeune, elle est assistante. Enfin, et aussi le CHUV, c'est une grosse structure. Oui, ouais. Après, ils sont peut-être à la... Comment on appelle ça? Plus adapté, enfin, dans un secteur vaster qui s'appelle adapté à ma... Le problème, alors c'est pas le problème que je ressentais déjà et que tout le monde sait avec le CHUV, c'est que même si vous avez un médecin ou un psy attitré, peut-être qu'une fois ça sera l'un, une fois ça sera peut-être un autre. Ouais, puis ça me convient pas. Et ils vont se passer les dossiers. C'est souvent ce qui est embêtant chez eux. Voilà. C'est pas une critique, mais c'est une constatation. C'est comme ça. Mais ça peut convenir pour certaines personnes et pour d'autres pas. Pour moi, ça me convient pas, ça. Ouais. D'être remballé comme ça de gauche et droite. Alors, dans les 2 tirages, il y a la même carte qui est sortie en bas, mais par contre, le CHUV, effectivement, la personne du CHUV sortira un peu plus négativement. Moi, je pense que c'est quand même mieux le monsieur. C'est ce que ça confirme. Les 2 tirages sont presque pareils, mais le celui de la deuxième personne, et je pense que c'est un petit peu ce qu'on a dit. Alors,
attention, je ne parle pas de compétences, hein, parce que Non, je pense, rien à voir. je vais vous dire pourquoi, parce que je ressens même que le CHUV a certainement, effectivement, peut-être une structure plus adaptée, comme vous avez dit, des meilleurs. C'est pas que ce monsieur n'aura pas de Et plus compétences. rigide. Voilà, mais ça sera plus compliqué. Et pour Ouais. vous, avec votre façon d'être, comme vous avez dit, votre sentiment, vous serez moins bien. Non, ouais, ça va aller. Donc, à mon avis, ce monsieur vous conviendra. Je ne dis pas qu'il vous conviendra parfaitement, que ça sera le ciel bleu, mais ça sera quand même mieux Si. que la grosse structure. C'est juste ça que Ouais. je vois. Après, pour question de compétence, je pense que les deux, c'est la même chose. Je pense que c'est les Oui, à côté. Les à côté, je dirais même que je ressens que le CHUV, effectivement, sera peut-être plus adapté que cette personne, qui est certainement très bien aussi, qui est tout seul dans son cabinet, parce qu'ils pourront peut-être voir certaines techniques, certaines choses. Et Ouais. voilà. Mais ça vous conviendra Avec effectivement moi, moins. ça ira. Moi. Voilà. Et lui, il travaille quand même aussi avec Cerise, donc il n'est pas quelqu'un de complètement isolé. Oui, hein. oui, non, mais j'imagine. Donc, Ils ont souvent des structures, comme vous Voilà. parlez. où Mais ils ça sont- sera vraiment moins le gros. Ouais. Mais je Ouais. pense que là, ça vous conviendra mieux. Question relationnelle, question humaine, en fait. Oui, c'est ça que je Je vais ressens. pouvoir avancer mieux. Donc Absolument. pour vous, ça sera Absolument, sûr. absolument. Et puis, si après il y a des Sûr, choses ou des tests à faire, voilà, il pourra peut-être vous envoyer dans un des organismes, comme on a dit, hein, effectivement. hein. Moi, j'ai pas trop envie de refaire des tests. J'en ai assez fait. De toute façon, maintenant, l'AI a reçu assez de choses, mais Ouais. ils ont. Ouais. Non, mais je veux dire au cas où. Ce que je voulais dire, c'est que si vous êtes au CHUV, ben, ils vont les faire sur place. S'il a ce monsieur, mais voilà. Après, c'est Oui. pas dit qu'il y en aura. Hein, j'ai pas dit ça non plus. Mais je veux dire, cette personne justement est assez liée avec des structures, on va Pas dire. forcément, mais lui, il travaille plus libéral. Et puis, moi, le but, c'est de reprendre où j'en étais avec l'autre personne. Ouais. Et reprendre, continuer où j'en étais avec mes traumas, en fait. Que Ouais. On est en train de travailler sur certaines choses, et tout d'un coup, ça a été coupé, quoi, en fait. Ouais. Elle l'a coupé. Absolument. Pourquoi, Ah bah je oui, sais c'est pas. clair. Et puis surtout, en plus, quand on vous dit stop, c'est fini, puis on vous donne pas de raison, en fait. hein. Non, Bon. aucune raison. Moi, Elle m'a même pas averti, rien. C'est moi qui ai demandé pour reprendre des rendez-vous, et par SMS. Même pas par vive voix. En vive parce que vous aviez interrompu les rendez-vous? C'est-à-dire, c'était Noël, Nouvel An. Il y avait les fêtes. Oui. Et puis, rien n'avait été. Elle m'avait rien dit. Puis moi, je rappelle en début janvier pour reprendre un rendez-vous. Oui. Et là, c'est là qu'elle me répond en SMS Que ça ne joue plus. qu'elle voulait plus. Ouais. Ouais, c'est un petit peu. Vous avez été combien de temps chez elle? 9 mois. Ouais. Bon, après, on ne peut pas jeter la pierre à quelqu'un. Est-ce qu'elle avait des raisons personnelles? Est-ce que peut-être elle a un changement quelconque dans sa vie qui fait que, ou elle change, je ne sais pas. Voilà. Moi, je pense que, voilà. Mais simplement, je pense qu'elle aurait peut-être pu vous donner un peu d'explication, de dire, voilà, pour des raisons personnelles, ça n'a rien à voir avec vous. Parce que, voilà, quand on vous dit rien, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si on a fait quelque chose, on ne sait pas. Donc, c'est vrai que ça me semble un petit peu cavalier quand même d'avoir fait comme ça. Mais bon, voilà, je ne suis pas là pour juger. Hein. Vous avez d'autres questions peut-être? Oui, je voulais aussi. Est-ce que vous pouviez faire la protection sur ma maman, Oui, bien qui sûr. est la deuxième personne? Oui. Qu'on a appelé, je ne sais plus. Paris, non? Voilà, c'est ça. Voilà, oui. Donc, vous voulez savoir, qu'est-ce que vous voudriez savoir pour elle, en fait? Si vous pouviez lui faire des... Protection. comment dire, Protection ou protection. secret? C'est pour la santé ou c'est pour autre chose? En fait, elle est en Alzheimer, donc elle a plus du tout conscience de. Actuellement, elle est plus sur Terre, si on veut aller par là. Elle est entre deux mondes. D'accord. Donc on va lui faire. Mais au moins, je sais pas comment dire, mais la soulager parce que comme je peux pas savoir comment elle est. Bien sûr. Alors je vais lui faire le secret. Donc il n'y a pas de question, on lui fait directement le secret, on fait ça? Oui. D'accord. Pour la santé, quoi. Oui, pour la santé, pour les énergies. Pour qu'elle alors, se sente bien. vous allez voir. En paix avec elle-même. Vous allez voir le petit carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez. Je le vois pas. Ah, je le vois maintenant. Voilà. Il y a toujours un petit décalage. Alors, vous regardez, vous fixez ce petit papier blanc pendant quelques secondes.
Fermez les yeux et vous pensez à votre maman. Et je vais lui transmettre le secret maintenant. On y va maintenant. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait. J'en ferai un pour vous aussi. J'ai ressenti le besoin. Après, vous vous dites si vous le voulez. Oui, Ça va aussi vous aider dans vos soucis. Voilà, je ne sais pas si c'est votre maman qui m'a transmis le message ou en haut, on m'a dit qu'il fallait aussi en faire un pour vous. Donc après, je ne peux pas forcer. Si vous ne le voulez pas, je ne le fais pas. Oui, non, je veux bien aussi, oui. Non, mais c'est pour dire que voilà, je vous propose, il n'y a pas de souci. Alors, d'autres questions? Vous avez votre fils aussi, hein? Non, je ne sais plus. Non, votre ex, pardon. Votre futur ex, pardon. Pas de fils. Oh là là, je me suis perdu. J'étais encore dans mon appel précédent. Non, on parle de votre futur ex. Voilà, donc H, hein, c'est ça, hein? Oui. Bon, au moins, rigole un petit peu hein, avec mes bêtises. Bon, quelle est la question que vous voudriez savoir pour votre futur ex? Alors, de quel état d'esprit il est actuellement? Alors, est-ce que vous êtes encore ensemble? Vous êtes encore ensemble? Non, on n'est plus ensemble. On n'a pas de contact, en fait. Pas de contact? À part avec les entre avocats, mais c'est tout. Donc, quand vous appelez futur ex, parce que vous étiez marié, vous allez divorcer, ou bien c'est ça? On est en instance de divorce, mais on n'est pas d'accord sur les modalités du divorce. Voilà. Que ça traîne, et puis un côté, je fais aussi en sorte que ça traîne parce que je veux maintenir la pension alimentaire qui m'est allouée. Excusez-moi, parlez bien fort, je vous entends plus. Ah ouais, c'est pour faire maintenir la pension alimentaire jusqu'à ce que l'AIB puisse... Bien sûr, ok. Donc en fait, la question, c'est de savoir si lui va s'exécuter, parce que pour l'instant, il la paye, la pension, oui? Pour l'instant, il la paye, et là, nous sommes en duplique, c'est-à-dire il a donné un premier jet de ce qu'il pensait, de ce qu'il voulait, de ce qu'il trouvait qu'il ne veut pas, et nous on doit répliquer. D'accord. Et non, on duplique maintenant. C'est comme s'il avait dit, ok, je payerai, mais ça c'est trop, je suis pas d'accord, je veux payer moins, etc. Ou bien je irai jusque là, mais non, pas il plus. veut juste pas. Ouais, voilà, comme si, mais c'est pas tout à fait ça, mais. D'accord. Voilà. Ok. Donc, voir la suite par rapport à ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés, à peu près? 3 ans. 2015. Ouais, ça passe vite, le temps. Ouais, c'est très compliqué ce qui sort. Hein. Je pense qu'il fait tout. Oui. Effectivement, pour se départir, pour se défaire de son obligation. Oui, je sais. Ça va être... Et moi, je fais tout pour pas qu'il arrête, bien sûr. Le maintenir. Mais il a parce aussi... qu'il y a des choses aussi. Il a aussi pris un avocat ou quelqu'un comme ça? Oui, il a un avocat. Oui. Au début, non, mais par la suite, oui. Là, il a un avocat. Moi, j'ai un avocat, mais je suis pas très bien. Je trouve que je suis pas très bien... Défendu? Défendu. Stagiaire, avocat. On ira voir après s'il faut changer ou pas. Moi, je ne crois pas que je vais pouvoir changer parce que je paye les... Ouais. Bien sûr. Mais moi, je vois vraiment des grosses difficultés avec ce futur ex. Il est vraiment... Oui, il est vraiment dans le mensonge, dans le déni, il raconte plein de bêtises, c'est ce que je ressens, comme s'il vous met tout la faute sur vous, que c'est pas vrai, ceci, cela, que vous simulez, enfin j'en sais rien. Il a dit que j'ai simulé ma dépression, il a dit ça, fait dire ça à l'avocat, comme quoi voilà, alors moi je vais répliquer. Ouais. Que j'ai une dépression. Alors effectivement, il ne faut pas vous laisser faire parce que le problème que je vois, c'est que si on laisse dire des choses comme ça,
Non, ça va pourrait être influencer. On doit répondre justement. Voilà, donc ça pourrait influencer après le tribunal du divorce ou de ceux qui vont j'ai décider. tous les éléments. Ouais. Donc il faut vraiment aller de l'avant. Oui. Et puis avec rapports médicaux à l'appui, etc. etc. Oui. Et j'ai ressenti aussi que la nouvelle personne que vous allez avoir, qui est le psy qui va s'occuper de vous, aura tout le compte-rendu d'avant, il va pouvoir aussi voir et va vous appuyer. Ça, c'est bien. Le prochain, celui que j'ai rendez-vous, le monsieur que je vous ai dit. Oui. Avec H, pardon. Avec H. Il faudra le lui dire, bien sûr, de dire, voilà, mon mari, vous voyez ce que j'ai, tout ça, il veut plus, moi, j'ai pas les moyens. Et puis, on a pu lui dire, bon, peut-être pas à la première visite, mais quand vous le connaîtrez un petit peu mieux, de lui dire que votre mari essaye de se départir de cette pension, que vous avez vraiment les affaires, et qu'il le sait, les soucis que vous avez, et qu'il vous accuse de simulation, etc. Et puis et là, il va vous appuyer. Donc ça, c'est bien aussi, effectivement. Voilà. Alors, moi, je pense que voilà, je ne le connais pas, votre futur ex, H, mais on voit qu'il y a vraiment beaucoup de mauvaise foi. Et puis, est-ce que j'ai ressenti quelque chose pendant que je fais le tirage? Est-ce qu'il a quelqu'un à côté? Je crois que j'ai entendu dire qu'il avait une copine et qu'il l'avait mis enceinte. Parce que moi... Et qu'elle était enceinte, en fait. Elle attendait un enfant de lui. D'accord. Alors ça, je n'ai pas été regardé, mais par contre, j'ai ressenti que cette personne le pousse beaucoup à dire ouais, mais qu'est-ce que tu vas payer à ton ex, patati, patata. Vous voyez, je ressens les rumeurs, enfin les rumeurs, les blablabla, de dire que mais elle a qu'à se débrouiller, que patati, nous on va avoir alors peut-être un enfant, etc. Ça, j'ai pas été contrôlé. Et en fait, elle l'influence. Vous pouvez contrôler? Oui, on peut contrôler, bien sûr, mais elle est en train de l'influencer très négativement. Puis le fait, peut-être, si elle est enceinte, donc elle est en train d'essayer de le manipuler, enfin pas elle est en train d'essayer, elle le manipule pour essayer, je pense que voilà, je suis pas sûr, alors je dis peut-être votre futur ex, il l'aurait peut-être fait de lui-même, mais elle pousse là-dedans. Alors est-ce qu'elle serait enceinte, c'est ça, vous voulez savoir? D'après ce que j'ai entendu, il était tout content parce qu'il a dit ma copine attend un bébé. D'accord. Alors si vous le savez, vous voulez que je regarde quoi? Alors j'ai pas compris. Si c'est vrai ou pas. Si c'est vrai. Est-ce que vous savez la première lettre de son prénom à elle? Je ne la connais pas du tout. Vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez jamais vue, hein? Jamais vue, non. Alors, on va faire à travers H. Alors, est-ce que H a mis enceinte? Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 1. Lequel? 1. 1. Merci. Moi, ça me dit non. Alors, est-ce que c'est quand même et que ça n'ira pas jusqu'au bout? Ça, c'est difficile. Moi, les cartes sont très négatives. Hein. C'est comme... Est-ce qu'il vous a dit ça peut-être pour vous influencer aussi? Il ne l'a pas dit à moi, en fait. Je l'ai su par l'intermédiaire d'une autre personne. Ouais. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il savait que ça arriverait à vos oreilles? Peut-être, il a voulu essayer de me faire du mal comme ça. Ouais. Moi, je vais encore poser la question d'une autre façon, parce que c'est vrai que, n'ayant pas la première lettre de la personne, des fois c'est difficile. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Vous n'avez aucune idée de l'âge qu'elle a, rien du tout? Je ne la connais pas. Vous ne connaissez pas, hein. Je préfère, je n'ai pas compte. Si vous savez un jour le prénom, ou vous pouvez m'appeler à l'arrière aussi, peut-être parce que je pense que là, je ne peux pas le confirmer ou pas si elle est enceinte ou pas, parce que je n'ai pas tous les éléments. C'est difficile de savoir si une personne est enceinte si on n'a ni le prénom ni l'âge à peu près. Hein. Alors, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, je vais poser la question autrement. Est-ce qu'il pourrait y avoir, est-ce qu'elle pourrait être enceinte dans le futur, ou est-ce qu'elle aura un enfant avec 3, H? alors. Donnez voir un chiffre encore. 3. Parce que peut-être pour l'instant il ne l'est pas, peut-être qu'ils en parlent, mais... C'est avec qui vous avez dit? Avec le prénom masculin. Hein. Oui. Alors, ça dit quand même oui, hein, qu'il pourrait y avoir un enfant par la suite, hein, mais pas pour l'instant, à mon avis. Et puis, effectivement, cette carte pourrait vouloir dire qu'il peut avoir une fausse couche. Alors, peut-être qu'elle l'est, puis elle a une fausse couche, ou elle le perd, hein, ça c'est possible aussi. Hein, parce que dans le jeu précédent, on ne voyait pas on voyait pas la naissance, ni l'accouchement, mais donc est-ce qu'elle l'est, et puis ça ne joue pas. Par contre, c'est vrai que c'est comme s'il cherchait ou elle cherchait à avoir ça ou à être enceinte. Donc peut-être dans le futur, il y aura peut-être quand même un enfant. Mais il y en a, pour moi,
Actuellement, si elle est enceinte, ça ne va pas aller au bout, sinon elle ne l'est pas du tout. Hein. Donc ça, c'est compliqué sans avoir les éléments, tous les éléments, effectivement. Hein. Voilà. D'autres questions encore, éventuellement? Ben, la suite, on peut faire un petit... J'ai mon anniversaire le 5 avril. Oui. Je sais pas... La suite dans quel domaine? Sentimental? D'ordre social, professionnel, enfin, les choses... Alors, attendez. On va dire plutôt professionnel, mais... Professionnel, voilà, parce qu'on peut pas, je peux pas faire un jeu général qui durerait presque 3 quarts d'heure si on fait. Oui, d'accord. Non, alors faites sentimental, on verra. Sentimental, d'accord. Ouais. Il faut aller par domaine. Alors savoir si vous rencontrerez, vous avez personne en tête. Pour l'instant, j'ai personne en tête, mais non, pas tout, non. Non, j'ai personne, on va dire. D'accord. Il y a quelque chose qui émerge, mais je ne sais pas si on peut dire... D'accord. Alors, on part comme s'il n'y avait rien. Est-ce qu'il y aurait une rencontre pour vous? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Non. 5. Le 5. 5. Alors, dans le présent, vous avez émis quand même un petit doute de quelque chose qui pourrait émerger. Je peux vous dire déjà s'il y a quelqu'un, cette personne n'est pas libre ou n'est pas complètement libre. Donc, ça ne marcherait pas pour l'instant. Donc, le présent est fermé et négatif. Par contre, le futur, il y a quand même la découverte et le renouveau. Vous devez aussi... Comment je peux vous dire ça? Vous devez aussi lâcher certaines peurs ou certaines choses du passé par rapport à H et par rapport à vous-même. C'est comme si, alors, vous n'êtes plus ensemble depuis 2015, mais il y a certaines choses qui n'ont pas été lâchées complètement. C'est peut-être aussi pour ça que vous travaillez chez un psy, et quelque part c'est très bien, parce qu'il y a des choses à lâcher, des peurs ou des choses. C'est comme en fait les cartes, si elles vous disaient, vous n'êtes pas tout à fait prête à vous investir pour l'instant, vous devez d'abord penser à vous, mais après, par la suite, ça va s'ouvrir. Donc, ce qui est bien, hein, quand même, mais il faut un petit peu de temps. Le présent, s'il y a quelqu'un, vous voyez, c'est la carte de l'homme attaché. Pour moi, si vous avez pensé éventuellement à quelqu'un, je vous confirme, vous avez vous-même dit que ce n'était pas tellement possible et ça ne sera pas possible. Voilà. Si vous avez une idée envers quelqu'un, ce n'est pas possible. D'accord ? Alors, on fait encore la protection et après, je devrais rendre l'antenne. Oui. D'accord, donc il n'y a rien du tout alors pourquoi? Alors, pas tout de suite. Alors, alors je sais pas, il n'y a pas quelqu'un tout de suite, mais il y a quelqu'un par la suite. La suite, attendez, la suite, c'est vrai que je n'ai pas précisé quand. Les 3-4 mois qui viennent, je ne vois pas grand-chose. Et puis, par la suite, il y a la carte de la découverte. Donc, ça serait, qu'est-ce qu'on est, mars, avril, mai, juin. À partir de juin et jusqu'à la fin de l'année, il y a une possibilité, il y a même 2 rencontres, mais il y en a surtout une qui semble importante, avec qui vous pourriez établir ce qu'on appelle une relation. Pas dans le même foyer, mais chacun chez soi. C'est un petit peu ce que je ressens, et puis en tout cas au début. Donc il y a quelqu'un, mais il n'y a pas quelqu'un maintenant tout de suite. C'est comme si pour l'instant vous devez penser à vous, lâcher un peu ce passé. Et si, comme je disais, vous avez quelqu'un en tête, eh bien il faut lâcher, effectivement. Hein. Alors je vais vous faire le secret, parce qu'on a dit que je vous en ferai un pour vous. Et puis après, voilà. Donc en tout cas, alors regardez, vous me dites quand vous voyez le petit carré blanc aussi. Vous le voyez? Là, je le vois maintenant. Voilà. Vous le regardez quelques secondes et je vais vous faire une protection maintenant pour vous. On y va. Merci. Pas une protection, un secret pour tout ce qui est moral et tout ça, parce qu'on sent que avec tout ce qui vous arrive, c'est quand même assez chargé. Alors on y va et je vous dirai quand c'est fini. Merci. Voilà, c'est fait. Alors, merci en tout cas d'être passé. Et puis, si vous voulez aller, quand vous saurez les prénoms, les choses comme ou des gens comme ça, appelez-moi à l'arrière, parce que comme ça sera beaucoup plus discret aussi. D'accord ?
D'accord. Si vous voulez, hein, bien sûr. Merci beaucoup, Bruno. Hein. Mais merci à vous. Très, très, Tout très bon courage et très surtout, ne Oui, vous ça va. et surtout ne vous laissez pas faire. Hein, parce- Ah non, ça c'est clair, je ne veux pas me laisser faire. J'ai tout mis en ordre, Oui. les Soyez- arguments. Vous avez, Les preuves. vous avez eu des années ensemble, vous avez des droits, ne vous laissez pas faire. Vous avez des droits, un point c'est tout. Donc vous ne soyez pas trop. Alors je ne dis pas que vous êtes méchante, mais ne soyez pas. Vous avez souvent été trop gentil. Il faut un petit peu tenir les choses parce que c'est vous qui allez être embêté après. D'accord? Je vous embrasse. Une Merci très beaucoup, belle Bruno. soirée. Un bon dimanche. Pour vous Merci aussi. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. 0901 901 993. Le concours TVM3. Envoyez TVM3 au 700 et nous partons tout de suite pour une page de publicité. À tout de suite. Et de retour sur le plateau pour la suite de cette belle émission, encore une bonne vingtaine de minutes à être ensemble. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'avoir des précisions sur votre vie, sur vos amours, sur vos énergies, sur votre travail. Comment ça va aller financièrement? Pourquoi pas? 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez bien, que vous savez par cœur, vous n'avez plus qu'à le composer, il est déjà même pré-sélectionné sur votre téléphone, vous n'avez plus qu'à appeler maintenant avec les portables, il suffit d'appuyer sur la touche et ça nous appelle. Et bien sûr, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Vous voulez parler à un de nos confrères, consoeurs qui sont derrière, qui sont là effectivement pour répondre aussi à vos questions, mais de façon discrète à l'arrière, des gens professionnels, des gens magnifiques. Nous avons Sarah, par exemple, au 555. Nous avons Julia au 345, Raphaël 422, Lucie 429, Océana 770, Dany 795, Marine 230, Hugo 019, Tracy 888 qui s'est libéré. Voilà, donc toutes ces personnes sont là à l'arrière et peuvent naturellement répondre à toutes les questions, sauf les questions médicales, on ne le répétera jamais assez. La journée, vous voulez nous appeler. Bien sûr, nous sommes là, une partie de l'équipe est là pendant l'émission, mais sachez que pendant la journée, le matin, l'après-midi, fin d'après-midi, le soir et même la nuit, certains sont là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous appeler pendant les heures en dehors de l'émission, bien sûr. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Alors, bonsoir, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, je vais vous appeler Sylvie, si ça vous va. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, je relève juste vos coordonnées. Alors, Sylvie, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. On est tous les deux, vous et moi. Oui. Oui. Catimini, quelle est votre question, s'il vous plaît? Moi, ça serait d'ordre sentimental, savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Voilà, une question précise. Donc le sujet, c'est le sentimental, savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord. Oui. Depuis, alors je sais que c'est pas bien de demander ça, mais c'est pour moi un ressenti que j'ai besoin d'avoir quelquefois, pas toujours. Depuis combien de temps? Alors, je ne parle pas d'une rencontre d'un week-end ou voilà un truc super sympa comme ça, mais de quelque chose de sérieux. Depuis combien de temps n'avez-vous pas ça, à peu près? Plusieurs 2 ans et demi. 2 ans et demi, d'accord. Oh, c'est pas vieux, ça va encore. Hein. Oh, ça commence à faire long quand même. Ça commence à peser un petit peu, hein, je comprends. Oui, oui. Bon, alors on va aller voir s'il y aurait une belle âme, une nouvelle personne qui se présenterait à vous. On va aller voir, je vais juste regarder une chose. Alors, ouais, vous êtes en année 5, hein, c'est bien juste. Hein. Vous êtes du 26 ou du 24, excusez-moi? Du 25. Ah, du 25, ouais, alors c'est bien juste, hein, voilà. Donc vous êtes en année 5, pardon. J'ai dit une bêtise ou quoi? 29. Non, c'est bien, juste en année 5. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 5. Et 6, pardon, pas 5. Justement, le 5. Allez, soyons, le 5, puisque vous êtes en année 5. Hein. Ouais.
Les deux premières cartes qui apparaissent, cette rupture il y a 2 ans et demi était quelque chose de... Enfin, toute rupture est toujours difficile, c'est sûr, mais c'était quelque chose de compliqué, on va dire. Mais moi, je n'ai pas l'impression, parce que ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré un mois, enfin disons 2 mois. Ouais. Et puis, c'était quelqu'un qui ne savait pas choisir entre 2 personnes. D'accord. Donc, j'ai pas l'impression que je m'étais beaucoup... Alors, est-ce que c'est bien de cette rupture-là qu'on parle? Parce qu'effectivement, 1 ou 2 mois, ça ne me semble pas... Effectivement, c'est peut-être pas de cette... Alors, est-ce qu'il y a eu une autre rupture avant qui était beaucoup plus compliquée? C'est peut-être plus... Oui. Ah, Oui, effectivement. Parce que ça ne me parle pas d'une relation... Parce que... Alors, on peut aimer quelqu'un au bout d'un mois comme un fou ou comme une folle, mais ce n'est pas ce que je ressens. À mon avis, ce n'est pas la bonne dont on parlait. Parce qu'effectivement, si ça durait 1 mois ou 2, je ne pense pas que 2 ans et demi après, vous ayez encore quelque chose qui est... Voilà, 3, 4, 5... Parce que je voyais quelque chose de beaucoup plus compliqué. 3, 4, 5... J'ai eu une relation avant cette personne avec un monsieur qui avait 2 filles. Oui. Et là... C'était plus sérieux. C'était plus sérieux, voilà. Mais il avait du mal à s'impliquer. À s'impliquer, ouais. Et ça a duré combien de temps entre vous, à peu près? À peu près 4 mois. Ah ouais. Moi, je pense que c'est celle-ci qui était un peu... Et ces 2 filles intervenaient toujours, c'est pour ça aussi. Ouais, d'accord. Alors, moi, je dirais que vous êtes en train de sortir d'une sorte de phase. Alors, vous êtes en année 5. Vous savez que dans les rencontres, les années 6 sont des années formidables. Mais on peut rencontrer, pour moi, j'ai toujours la numérologie est quelque chose de fantastique. Mais c'est des indications. On peut rencontrer quelqu'un en année 1, en année 2, en année 3, 5, 6, 7, 8, 9, 4. Toutes. Mais c'est vrai que les années 6 sont beaucoup plus favorables pour les rencontres amoureuses. C'est des années importantes. Et vous serez l'année prochaine, vous êtes de quel mois? Du mois de... Avril. Avril, hein. Alors attention, ça ne veut pas dire « Ouh là là, je dois attendre encore jusqu'en avril 2000... » Oui, j'étais déjà en train de penser à ça. je vous ai dévancé parce que j'étais sûr, vous allez « Ouh là là, je dois encore attendre plus d'une année. » C'est pas... Donc, vous serez en année 6, mais vous êtes, cette personne, pour moi, vous allez la rencontrer cette année, donc 2019. Alors, pas tout de suite aussi. C'est marrant, ce soir, tout le présent est un petit peu fermé, même pour les autres personnes qui m'ont consulté. Donc, c'est comme si, par exemple, on ne compte plus février, puisqu'on est dedans. Février, mars, avril, mai, ces 3 mois. Ça va être un peu le désert. Enfin, le désert. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un, mais je ne vois rien de sérieux. Et à partir d'avril, justement, il y a la clé du destin qui apparaît. Et ce qui est très important, parce que si vous voulez, comment je peux vous expliquer ça? C'est une relation qui commence, mais elle ne commence pas forcément directement en amour. Elle peut commencer en amitié, en connaissance, en amitié. Et l'amour va se construire petit à petit. Et moi, je vais vous dire franchement, ça c'est ce que je pense, hein, mais il n'y a pas de règle. C'est peut-être mieux une aventure, une relation qui commence comme ça petit à petit, qui va se construire, qui va se solidifier pour devenir quelque chose de très fort, qu'un coup de foudre et puis qu'au bout de 2 mois, c'est fini. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors justement, c'est vrai que j'ai toujours vécu plus ou moins les coups de foudre, les choses comme ça. Et puis ça n'a pas duré longtemps. Petit à petit, construire petit à petit, je ne connais pas vraiment. Ouais. Donc, alors, j'ai un peu de mal à y croire, mais... mais vous verrez. Alors, après, ça ne veut pas dire que vous êtes amis pendant 8 ans, et puis que non, parce qu'à ce moment-là, ça devient un peu compliqué. Parce que assez vite, les choses vont se solidifier. Puis, vous voyez, en bas, il y a la carte de l'amour qui est sortie. Ça, c'est vraiment... c'est marqué amour. Après, donc c'est la carte de l'amour dans le jeu du Béline. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui se construit. Donc, c'est comme si vous rencontrez... En fait, les cartes, c'est que... Alors, je comprends qu'on a toujours tous, des fois, du mal à y croire, parce que des fois on nous le dit souvent, mais c'est comme si on se disait, c'est comme si les cartes, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Alors moi je traduis ce qu'elles disent, c'est pas un ressenti, c'est les cartes. Là, le ressenti viendra après, mais c'est comme si les cartes vous disaient, enfin vous avez la clé pour rencontrer, vous aurez la clé en main et cette personne aussi, et vous allez pouvoir construire quelque chose. Mais ça va se construire petit à petit, mais encore une fois, petit à petit, c'est peut-être quelques mois. Et après, cette transformation en amour et en couple, un couple, que vous viviez ensemble ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui sont bien en couple en étant chacun chez soi et d'autres qui veulent absolument être ensemble, ça c'est chacun qui choisit. Mais ça veut dire qu'après, vous partez quand même dans quelque chose de très très fort, et à mon avis de durable. Alors,
durable, 10 ans, 20 ans, 15 ans, ça je ne peux pas vous répondre. Ça on ne le dit pas. Ça, on verra bien. Voilà, absolument. Ça, il faut laisser faire le temps et le destin. Mais ça m'a l'air de partir dans quelque chose de très fort. Et quand vous serez en année 6, donc l'année prochaine, vous serez déjà en consolidation de cet amour, donc il aura déjà débuté. Pour moi, il débutera avant 2020. Mais le début, voilà, vous allez connaître une personne. Je veux même vous dire, alors vous voyez, là, j'ai des ressentis. C'est drôle. C'est comme si même au début, vous allez vous dire, oh, non, mon Dieu, non, il n'est pas fait pour moi. Non. Oui. Parce que des fois, on part comme ça, vous voyez. Parce qu'on connaît vous ne savez pas où je pourrais le rencontrer, ou si je le connais déjà. Je voulais que je vous donne son numéro de téléphone aussi, peut-être. Non, parce que je vous pose cette question. Non, mais je vous taquine. Parce que c'est très difficile de ressentir où et comment. Moi, je sais que c'est cette année. Et puis, comme il y a la clé du destin, je dirais il faut laisser faire les choses. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout ressentir au détail près. Ça serait. Mais vous savez pourquoi je vous pose cette question? On ne serait pas des devants parce que je vous l'ai déjà dit, peut-être, non? Parce que il y a quelques mois en arrière, j'ai. Comment expliquer? Un petit coup de cœur. Pour quelqu'un? Un petit voisin, Oui. un voisin dans le voisinage. Et depuis l'été passé, on ne s'est jamais vu en vrai. On se voit à nos fenêtres respectives. Oui. Et on a un petit peu déjà discuté sur Facebook. D'accord. On ne s'est jamais rencontrés. C'est assez En étant voisin. Bon. Ben, oui, moi je dirais que c'est à moi qui plaît. Hein. Je ne sais pas si c'est réciproque. Et je me demandais, cette personne est assez réservée, si éventuellement ça pourrait être lui. Alors, écoutez, on va poser la... Vous ne savez pas son prénom, si? Si, je sais. Alors, donnez-moi la première lettre, pas besoin de me donner tout. E. Le E. Bon, il est plus jeune que moi. Hein. Et il est de quelle année? Juste l'année? Je ne sais pas l'année, mais je pense qu'il a bien 10 ans de moins que moi. D'accord. Bon, ça n'a pas d'importance aujourd'hui. Hein. Les femmes ont souvent un air beaucoup plus jeune que nous, les hommes. Hein. Oui, alors j'ai l'air beaucoup plus jeune, mais je ne sais pas. Voilà. Ce garçon me parle de temps en temps par Facebook, mais il ne fait rien de plus. Il ne fait rien de plus. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Le 4. On va aller voir. C'est peut-être pas lui, on va aller voir. 2, 3, 4. C'est vrai qu'on a commencé à discuter l'été passé, mais ça dure depuis 2 ans déjà. Pouf. Et puis rien, pas de rencontre. Non, on s'est rencontrés devant nos garages, puis bonjour. Il est timide à ce point-là? Il est très réservé. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Écoutez, les cartes sont pas fermées, hein, quand même. Moi, je pensais, intérieurement, je me disais, ça va être difficile que ce soit cette personne, parce que si en 2 ans et demi, c'est rien passé. Mais bon, écoutez, le hasard... Parce qu'en fait, il m'a écrit il y a 1 semaine et demie pour me proposer du travail, parce qu'il sait que je cherche du travail. Oui. Et il m'a dit, est-ce que vous cherchez toujours? Parce qu'il me vous a en plus. Est-ce que... Puis après, je lui ai dit, il faudrait me tutoyer parce que j'ai l'impression d'avoir 60 ans. Puis il m'a dit, je t'en prie. Ouais. Mais depuis, rien. Écoutez, il y a de nouveau la carte de l'amour qui apparaît. Moi, je pense qu'il faut tenter. Alors, je ne peux pas vous jurer que c'est la personne dont on a vu dans le jeu précédent. Est-ce que c'est cette construction? Parce que moi, vous voyez, je vous ai dit que ça commencerait dans quelques mois. Parce que, encore une fois, c'est peut-être quelqu'un qui... Alors 2 ans et demi, il a bien pris son temps. Hein. Et puis vraiment, pour vous proposer enfin du travail ou un peu plus, ou peut-être qu'il lui a fallu 2 ans et demi, maintenant peut-être vous proposer de vous voir ou de boire un verre ou de boire un café, il lui faudra encore 2 ou 3 mois, je ne sais pas. Non, moi j'aimerais bien, j'attends ça en fait. Écoutez, il me propose quelque chose. En tout cas, les cartes ne sont pas négatives. Moi, je dirais qu'il faut tenter. Maintenant, encore une fois, ça ne me dit pas si c'est la même personne qu'auparavant. Ça peut être... Alors, est-ce que c'est la personne... Je vais quand même poser la question, est-ce que c'est la personne qu'on a vue dans le jeu précédent? Est-ce que c'est la personne que vous devez rencontrer avec qui il va se construire quelque chose? Alors, redonnez encore un chiffre entre 1 et 6 pour avoir un peu de certitude. Le 3. Le 3. Bon, c'est vrai qu'on a 2 univers totalement différents. Lui, c'est un petit peu genre métalleux, vous savez, hard rock... C'est un peu genre comme... Métalleux, vous savez, il écoute de la musique métal, il est guitariste. D'accord.
il a des tatouages, tout ça, mais je le vois très réservé quand même. J'allais vous dire, il a des têtes, c'est marrant, je le sentais, il a des tatouages ou des piercings ou des choses comme ça, je sais Oui, pas. oui. Ouais. Écoutez, oui. Mais moi aussi, hein. Oui, ça peut, oui, c'est pas grave, ça. Non, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Je peux pas vous jurer, effectivement, les cartes ne confirment pas si c'est l'homme de votre vie. Mais il y a quelque chose à faire. Et puis, en tout cas, il y a effectivement, vous voyez, de nouveau, la carte de l'amitié. Moi, je pense que c'est par là que ça commence. Alors, ça rejoindrait un petit peu. Est-ce que vous pensez que ce serait moi qui dois aller vers lui? Parce que moi, je ne peux pas aller vers lui ad aeternam. C'est à lui de venir aussi. En fait, l'été passé, j'étais sur mon balcon. Et tout d'un coup, je reçois un message qui dit alors, elle est bonne, cette glace? Vous êtes en train de manger une glace? Puis j'ai dit, vous avez des bons yeux? Puis il m'a dit oui. Puis bon, après... Vous ne voulez pas dire, est-ce que vous voulez qu'on la partage, c'est ça? Non, mais moi je suis un peu de la vieille école. Ouais, non, mais je plaisante, bien sûr. Écoutez, moi je pense qu'effectivement il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et puis, quelque part, moi je trouve ça très joli parce que c'est une jolie histoire. Vous vous regardez par le balcon, vous vous dites, je suis un peu de la vieille école, lui, il est peut-être plus réservé, plus timide. C'est assez joli, je trouve, comme histoire. Vous savez, aujourd'hui, les gens, boum, boum, crac, crac, on saute dessus, terminé. Oui. Ben, je trouve ça assez charmant, finalement. Je trouve assez romantique. En fait, vous savez, c'est moi, sur mon balcon, je voyais qu'il jouait de la guitare chez lui. J'ai fait ma petite enquête et j'ai vu qu'il était guitariste d'un groupe de métal. Ouais. Et quand je le vois sur son balcon, un jour, je lui ai dit, alors il avance cet album. Ouais. Et 2 mois plus tard, lui, il m'a dit, alors elle est bonne cette glace. Et puis depuis, ben voilà, il m'a juste écrit comme quoi je cherchais du travail, alors ça, il le savait. Et puis il m'a dit qu'il avait eu vent d'un poste libéré. Ben voilà. Mais voilà, depuis rien. Il se préoccupe. Mais vous savez pourquoi j'ai ri? Vous m'avez fait penser à Roméo et Juliette avec sa guitare au balcon. Pourquoi pas? Oui. C'est joli. Mais en tout cas, écoutez, moi je pense qu'il y a des choses à faire avec votre Roméo, si vous êtes sa Juliette, parce qu'on peut jamais confirmer les choses à 100%, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire là, à construire, et que c'est une très jolie histoire. Moi, en tout cas, j'apprécie beaucoup ce genre d'histoire comme ça, parce que c'est quelque chose de charmant, joli, et qu'on perd un petit peu dans notre époque, effectivement. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais vous savez, moi, je suis justement là un peu de la vieille école. Ouais. Mais est-ce que ce serait... Il faut que moi j'attende ou c'est moi qui peux proposer? Alors, on va peut-être poser la question, quelle est la suite? Est-ce que vous devez, comme il est très réservé, vous avez déjà essayé de lui dire, est-ce que vous voulez venir boire un café ou bien un verre? Non, jamais. Je l'ai vu une fois au pub, pas loin, avec un ami. Je sais que c'est plutôt à l'homme d'agir comme ça, mais des fois, les gens qui sont très réservés n'osent pas parce qu'ils disent oh là là, parce qu'il sait peut-être qu'il est plus jeune que vous, puis il se sent peut-être intimidé face à ça, vous comprenez, hein? Donc, je regarde vite ça, puis après, on devra rendre l'antenne parce qu'on m'annonce qu'on arrive au bout de l'émission. Donnez-vous encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Est-ce que vous devez agir? Après, de lui dire mais on peut se boire un café ou un jus, vous l'invitez pas dans votre lit, hein, donc c'est. Non. Voilà. Mais pour moi, lui avoir dit il faut me tutoyer, c'est déjà un geste fait, quoi. Ouais, alors ça me dit quand même que malheureusement, il faudra peut-être prendre un peu les devants. Et après, dans mon ressenti, il suivra. Donc c'est bien, parce que peut-être le tutoiement n'est peut-être pas assez. Vous voyez, il n'osait même pas vous tutoyer. Donc si vous l'invitez, alors quand je dis inviter, vous êtes peut-être pas obligé d'aller chez vous ou chez lui. Il y a peut-être un café. Voilà, un café dans le coin où vous allez un petit peu en tout bien, tout honneur discuter. Pour moi, il va naître une amitié, une relation qui va s'amplifier. Voilà, super. Écoutez, en tout cas. Alors, merci à vous, merci d'être passé. Merci beaucoup. Excellente fin, et puis belle suite, et puis racontez-nous, ça nous intéresse. Hein. Oui, je vous dirai si ça avant. Alors, en tout cas, merci de votre passage, merci infiniment. À bientôt, bon dimanche. Merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. 0901 901 993, bien sûr. Ce numéro que vous connaissez bien. Si vous voulez me parler, donc je crois qu'il y avait des gens qui voulaient m'atteindre, vous pourrez m'atteindre un petit moment tout à l'heure, on va dire entre même
22h15, 22h20 jusqu'à 23h environ ce soir. Après, malheureusement, j'ai un petit quelque chose ce soir. Mais vous pouvez m'atteindre, j'ai 3 petits quarts d'heure si vous avez quelques questions à me poser. Sinon, demain, dans fin d'après-midi, à partir de 15-16 heures, vous pourrez me contacter. Vous voulez revoir cette émission. Dites, aïe, je l'ai ratée ce soir, je n'ai pas pu la voir. Donc sachez qu'elle est automatiquement rediffusée tous les jours suivants entre 12 et 14 heures. Donc c'est une rediffusion, comme le nom l'indique, donc vous ne pourrez pas appeler sur le plateau. Par contre, vous pouvez appeler nos collègues qui seront là, que vous verrez sur la petite échelle en bas à droite, pour les contacter en direct à ce moment-là, lors de la rediffusion. Ce soir, alors après l'émission, les gens continuent, comme je vous disais. Il y a encore Julia qui est là, 345. Nous avons Océane au 230. Oui. Pardon, je dis une bêtise. Océana au 770. Dani au 795. Sarah au 555. Lucie 429. Donc Julia 345, Raphaël 422, Hugo 019, Marine donc 2, celle qui est au 230, et voilà les personnes qui sont connectées ce soir. Continuez bien sûr à appeler, continuez à soutenir cette belle émission. Moi j'ai été ravi d'être avec vous ce soir, en tout cas on a passé un très bon moment. J'aime bien les petites histoires comme Roméo et Juliette. Je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Au revoir.